Tu prends tes rêves pour les réalités. Ce n'est pas mon putain de cauchemar. Tu dis tu n'as jamais été aussi jolie ? 2D6 Plus Cool est un podcast qui propose des enregistrements audio de tablettes de jeux de rôle via Hangout. Monster Hearts de Avery Alder est un jeu propulsé par l'Apocalypse. Un petit bijou compétitif et trash qui émule le genre beatlit des séries Hemlock Grove, Teen Wolf, True Blood, Being Human ou Buffy. Les joueurs sont là pour incarner des adolescents monstrueux et doivent se montrer sauvages, torturés, envieux, cruels, débauchés ou simplement paumés et perdre le contrôle. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire, vu que dans notre jeu, le groupe commence gentiment. Ça se jauge, ça s'échauffe, mais les coups de pute ne sont hélas pas encore monnaie courante. Cette session a été précédée par du world building copieux que j'ai souhaité gérer intégralement par écrit afin d'enchaîner les scènes de jeu le moment de la première session venue. D'où sa durée satisfaisante. Je mettrai donc la relation map en ligne et peut-être même les échanges écrits lors du world building. Chiam incarne Arden, la reine populaire et charismatique entourée de sa cour. JC incarne Lénore, la sorcière capable d'infliger sa justice en lançant des sortilèges en toute impunité. Et Jus incarne Jude, l'élue, chasseuse de monstres attirée par les ténèbres. Les rares couacs techniques habituels où une phrase était perdue ont été édités. J'apporterai des clarifications sur la séance en toute fin de podcast. Aussi, à tout à l'heure. Bon, oublions la tradition du générique, ça se tient sur l'épisode pilote, on n'a pas encore été financé, même si notre budget est illimité. C'est ça la force du JDR. Donc, qui commence les festivités ? Qui veut jouer le premier ? Ou la première ? Votre politesse vous honore. C'est ça. Pas tous en même temps. Allez, vas-y, allons-y. Commence par l'élu, après tout c'est l'élu. Bah, c'est un peu la star. Jude, c'est quoi Non, c'est la reine, la star. On est en quelle saison, là, à ce moment-là ? Et ça, c'est une question collégiale. Bah, il faut que ce soit pas les grandes vacances pour qu'on soit au lycée. Ou alors ça peut être la rentrée. Ouais, l'automne, c'est pas mal. Ouais, la l'automne, rentrée. ouais. Ah, c'est le jour de la rentrée cash. Ok, donc c'est Carrément, vraiment l'occasion de briller. Ok, à quoi ça ressemble chez toi, Jude ? Ta chambre, expressément. C'est assez sommaire. On est dans une vieille maison de bois assez typique de l'Alaska et qui est assez mal entretenue, c'est-à-dire que la peinture à l'extérieur est assez écaillée, il y a pas mal de travaux qui seraient faits à faire, même si c'est propre, c'est quand même pas, voilà, c'est pas une maison très très entretenue et qui respire l'argent et la présence féminine puisqu'il n'y en a plus. Ma chambre, elle est assez classique. Il y a une map monde en fait sur le mur avec des inscriptions un petit peu étranges, des fils et un grand tableau, genre un grand tableau noir qui a été ou de liège plutôt, qui a été accroché, un truc récupéré peut-être dans une vieille école ou dans un lycée. C'est vraiment simple. Enfin, je fais pas attention à mon intérieur plus que ça, quoi. C'est confortable mais pas bien décoré. Est-ce que tu as un vieux réveil qui fait aussi lecteur cassette ? Est-ce que tu te réveilles au chant du coq ? Mais en quelle année joue-t-on déjà ? On joue de nos jours. Oui, un vieux réveil qui faisait cassette, mais le truc cassette est cassé. Et il marche plus pour faire le lecteur cassette, mais c'est quand même à digital. Je suis réveillée par la radio le matin. Ça me va. Après, j'ai un petit bureau, j'ai quelques livres. Je dois avoir une base d'enceinte pour pouvoir écouter de la musique qui est sur mon téléphone. Bref, il y a les premières lueurs de l'aube qui éclairent un peu de pièce. Donc je pense que la caméra se balade un petit peu dans cette chambre d'adolescente très modeste. On s'attarde un peu sur ta personne. À ce moment-là, j'imagine un parterre d'adolescents qui est arrivé dans leur écran télé, qui sont en train de tweeter comme des malades en se demandant mais quelle est cette série fantastique, que raconte-t-elle ? Et il y a hashtag elle est trop choupie. Je me suis fait une coupe plutôt fraîche pour la rentrée, c'est-à-dire que c'est une coupe qui est plus courte que d'habitude. Bah voilà, je me lève. Non, penses-tu ? Tu bats les paupières, au-dessus de toi il y a une silhouette dans l'obscurité, il y a peut-être la lueur d'un poignard. Que fais-tu ? Bah, je récupère le poignard qui est sous mon oreiller et je passe à l'attaque directement moi. Ok, j'ai ces questions. Je vais te demander donc de faire un jet de tabasser, s'il te plaît. Tabasser, c'est impulsif, hein, c'est ça. C'est ça. Cogner, dans la traduction officielle. Un succès mitigé, tu choisis donc une option. Lui donner une emprise. Ouais, ça aurait été dommage que tu éveilles ton côté obscur, c'est un peu démesuré. Okay. Ouais, la première scène, c'est un peu quand même. Dans la fiction, il faudra que tu m'expliques quel est ce moment de faiblesse qui fait que F, car elle tient à ce que tu restes une lame et affûtée toujours sortie de son fourreau, que tu ne t'enlises pas dans l'indolence de tes semblables, eh bien en fait, naturellement, c'est bel et bien lui qui a tenté de te larder le visage. Donc il y a sa lame vive comme l'éclair en un sifflement caractéristique qu'on peut entendre uniquement dans les séries télé qui tentent de te transpercer le visage de part en part, tant qu'à faire, hein. Si jamais tu décèdes, bah, c'est que t'étais pas prête.
Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Peut-être que justement j'ai pas été assez rapide au départ et qu'il m'égratigne la joue, c'est-à-dire que ça me fait une légère petite balafre sur la joue qui est juste esthétique. En fait, j'ai pas réussi à récupérer mon premier poignard et il a fallu que j'aille chercher celui qui est coincé entre mon matelas et le mur pour pouvoir revenir à la charge derrière et rouler hors du lit et continuer le combat dans ce sens-là. Ok. Quelle est ta posture à ce moment-là? N'hésite pas à décrire comment tu roules, en haletant, comment tu... Oui, je roule en fait en passant par sous son bras, c'est-à-dire comme il avait pris le premier ascendant et qu'il avait le poignard planté dans le matelas, ça va encore faire sortir un de mes ressorts et ce sera très désagréable pour dormir. Je pense qu'en fait t'as juste un moment où t'as un plan d'ensemble pendant ta roulade et on réalise en fait que le matelas n'en est pas à son premier coup de couteau. Je trouve ça très amusant. Fin de la digression. Bon, mais je mets des draps quand même dessus. Donc je roule en passant sur son flanc pour me mettre face à lui, tenant en fait dans son dos, poignard au poing et prête à lui foncer dessus. Ce jet de dés couvre un échange, hein. Lui continue. Hein. Tingue à peine le reflet sur un œil étrangement blanchâtre et la forme massive se jette sur toi, à nouveau. Mais j'esquive parce que moi je suis surtout rapide. Donc c'est toujours reculer, sauter sur le côté pour à un moment donné, en plus comme il est beaucoup plus grand que moi, réussir en fait à l'avoir par la vitesse et lui sauter finalement sur le dos et lui mettre la lame sur la gorge. À plusieurs reprises donc sa lame fouette l'air, mais effectivement tes talents de Fianna, puisque c'est ainsi que tu les as baptisés, démontrent leur preuve, tu es vive comme une panthère. Il finit par t'offrir une ouverture et tu finis par glisser dans son dos et placer la lame sur sa gorge. Moi, je pense que je prends un appui sur le mur pour pouvoir faire un rebond et vraiment lui sauter sur le dos, quoi. Et donc j'imagine bien ce titan, ce colosse, tu recouvres toute sa largeur d'épaule. Là il se fige, il lève les mains en signe d'impuissance et la lame qu'il tenait jusqu'ici, un putain de couteau militaire quoi, teinte par terre. Et je lui ébouriffe les cheveux avant de lui faire un bisou sur la joue et de glisser de son dos. Là juste un salut tonton. C'est si courant ces marques d'affection? De temps en temps, oui. De l'idée que je m'en faisais, c'est tellement spartiate que... Mais ça veut pas dire que lui il me fait des bisous, hein. Ah oui, non, j'imagine naturellement. Hein. Machinalement, il passe la main sur son visage à l'endroit où tu l'as embrassé, et il déclare, te vante pas trop. De sa main valide, il saisit ton menton, te force à hocher la tête, histoire de mettre ta nouvelle balafre en lumière, et il déclare, sur le champ de bataille, la moindre hésitation peut être la dernière. Ça, c'est trop. Sur le champ de bataille, en général, je ne dors pas. Les choses que l'on traque, les choses contre lesquelles on lutte, ne dorment jamais. Bah, grand bien leur face. Quand tu auras trouvé la potion ou la formule magique pour que je garde toujours les yeux ouverts, bah rappelle-moi. En fait, si tu cherches à le rembarrer, c'est quelque chose de réellement agressif. Faut vraiment que tu le sèches. Non, c'est plus de la taquinerie qu'autre chose. C'était juste pour être sûr. C'est l'échauffement, c'est le tutoriel. Il te scrute de ses sourcils broussailleux. Il y a vraiment pas l'ombre d'un sourire sur son visage. Tu ne peux pas te permettre de traiter les choses à la légère. Tu n'as pas le droit. Je soupire. Oui, je sais, tonton. En l'occurrence, je ne suis pas morte, tu ne m'as pas eu, et ça me fait juste un joli petit maquillage pour la journée. Il hoche la tête en faisant une sorte de moue à laquelle tu es habitué, fait craquer ses vertèbres et quitte la pièce. Moi, je continue, après c'est habituel, hein, c'est le train-train, donc je prends mes affaires et pour me préparer pour ce jour de rentrée. À la limite, je préfère en fait quand il y a école, parce que ça me permet de faire un petit peu autre chose que la traque aussi. Est-ce que Dean est du genre à venir te chercher en caisse? Tout à fait. On y viendra plus tard. Qui prend le second round? Je veux bien. Sans regret, Chiam? Le meilleur pour la fin. Faire désirer. Bien, Lénore. Même question, parce que je pense que c'était amusant au niveau de la réalisation de l'épisode, qu'en fait on vous voit chacun vous éveiller dans votre milieu naturel. Limite, je suis sûr que le cadrage est le même. Au départ, on voit peut-être comme dans Westworld, avec où chaque matin une certaine nénette se réveille, les cheveux tombant en cascade sur un édredon. Là c'est un peu pareil, je pense que c'est le même cadrage, sauf que c'est Lénore qu'on voit. Si la caméra se balade dans ta chambre, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à une chambre extrêmement spartiate, du coup, elle est plutôt bien décorée, mais on sent que ça n'a pas été décoré par elle, qu'il n'y a pas grand chose à elle dedans, il n'y a pas de poster, il n'y a pas grand chose qui traîne d'une adolescente standard, certainement parce que sa mère lui empêche tout ce qui sort du cadre scolaire. Donc en fait, c'est une chambre assez dénudée, c'est assez triste en fait. Ok, peut-être aussi que pour pousser le mimétisme d'un adolescent à l'autre, il ressemble à quoi ton réveil, si réveil il y a? Est-ce qu'on entend du Nine Inch Nails? Non, je pense que c'est un réveil un petit peu ancien, vraiment avec une grosse sonnerie, mais je pense qu'elle a un cauchemar et qu'elle va se réveiller avant. Tu as eu un sommeil dérangeant? En quel honneur? Qu'est-ce qui s'est passé?
depuis que mon pouvoir s'est révélé, je dois avoir un sommeil assez agité et mettons que tous les matins, je me réveille avec un cauchemar en fait. Avant l'aube, hein. J'ai essayé de mettre le réveil avant, mais c'est comme si mon horloge biologique me jouait des tours. Le cauchemar est relativement court, je m'en souviens rarement. C'est des flashs, ça me vient par bribes, je pense que je vois ma grand-mère. C'est assez flippant. Ok. C'est quoi ta petite gymnastique du matin, la tradition? Là, tu n'es pas accueilli par ta mère avec une chaise qu'elle tente d'abattre en travers de ton visage. Non, ça, on fait pas ça chez nous. Il doit y avoir des plaintes du parquet qui glissent, ce genre de choses, où elle cache donc quelques trucs, des bouquins un petit peu subversifs. Quel genre de bouquins subversifs? Très 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 dark, ou des histoires de serial killer, ou tout ce qui pourrait ne pas très très plaire à une mère avec des idées très conventionnelles sur ce que doit être une éducation bien girly d'adolescente. Donc elle va lire un petit chapitre, et puis assez rapidement parce qu'elle n'a pas trop le temps, et puis ensuite elle se met devant le miroir. Grand miroir, un peu de grand-mère donc sur un mur, et elle va se cacher la partie de son visage qui est marquée par la tache de naissance, et passer comme ça d'un côté du visage à l'autre en essayant de voir un petit peu qui elle était et qui elle serait aujourd'hui, la méchante ou la gentille. Ah, très intéressant. Est-ce que, au vu de tes propres névroses, dans le reflet, ta marque de naissance est plus laide qu'elle ne l'est réellement? Oui, extrêmement. D'accord. Un petit peu comme une lèpre qui te mange le visage? C'est exactement ça, oui. Ça commence. Parce que Monster Hearts, c'est aussi ça. Et puis ensuite, eh bien, comme une horloge bien réglée, je passe dans la vie de la maison, c'est-à-dire que je vais prendre ma douche, voilà quoi. Donc là, je redeviens la bonne fille bien élevée. D'accord. À quoi est-ce que tu es habitué, toi, le matin, en ce qui concerne le reste de ta famille? Ce sont des lève-tôt? Est-ce que le père est déjà parti? Ce sont des lève-tôt, ouais. Ce sont des lève-tôt. Mon père est déjà sous-sol en train de bosser. Et puis ma mère est déjà en train de d'éplucher son répertoire de téléphone, et déjà en train d'organiser ses petits meetings dans la journée, parce qu'elle a des cercles, elle a une vie très active elle aussi, mais c'est purement social quoi. C'est exactement l'image que je me faisais d'elle. J'imagine qu'elle est déjà apprêtée. Oui, elle est déjà apprêtée. Oui, c'est un peu une reine version adulte, oui. Et c'est à se demander si elle n'est pas comme ça dès le saut du lit, comme dans certaines séries télé. Exactement. Et donc elle me décoche à peine un regard qui est évidemment plein de regrets et un peu de dégoût. Ne lui prête pas d'intention. Comment tu te rends à l'école habituellement? À cette fameuse école qui existe réellement? Eh bien, Juno Douglas High School? J'y vais en bus parce que j'aime bien avoir un peu de temps pour lire en plus. Allons, maman n'a pas une berline avec peut-être chauffeur pour t'y mener? Elle n'a peut-être pas ça, mais ou alors elle me le propose et je trouve toujours une raison, alors soit parce que j'invente une copine qui va m'amener, ou voilà quoi. J'ai toujours une raison de décliner. C'est le moins de temps que je passe dans son monde, elle, mieux c'est. À quoi tu ressembles là tout de suite, maintenant que t'as terminé ta toilette? À quoi je ressemble? Je pense que dans la cuisine. À quoi je ressemble? Je pense que je me suis déjà habillé. J'ai un peu besoin de pas être vulnérable face à elle. Donc je dois être en robe noire. Alors c'est pas vraiment du goth visible parce que ça elle le tolérait pas, mais c'est aussi goth que possible quoi. Donc une robe noire assez stricte, un peu de dentelle, mais rien de trop flashy. Et donc quelque chose de très conventionnel, les cheveux longs autant qu'elle le voudrait, mais autant que ma mère le voudrait. Mais donc voilà quoi, les cheveux détachés, voilà quoi, je suis un peu sous ma garde quoi. Et je vois trop cette scène où tu débarques dans la cuisine et ta mère te fait face, elle vient de fermer son téléphone hors de prix. Et naturellement elle porte une robe d'un blanc éclatant qui la met en valeur, et elle peut pas s'empêcher de lâcher parce que c'est ce genre de femme là, on ne pourrait être plus opposés. Je serre les dents et sans trop poser la regarder. Ça te tuerait de mettre un peu de couleur, que diable. Ton père tient salon funéraire. Assez de macabre. Sans décocher un mot, donc je me sers le bol, et tout ce que je peux m'autoriser comme embellion, c'est que je le claque sur la table avec donc presque à le fendre quoi. Je vais me servir du lait. J'ose pas trop lui répondre, mais j'ai envie un peu de lui signifier que je suis un peu dans la rébellion quoi. Elle a un sourire un peu crispé quoi, et elle passe dans ton dos en effleurant tes vêtements, en ajustant ta coiffure. Je la repousse, pas violemment, mais je la repousse en disant ah non, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me taper si tu veux, mais touche pas à mes cheveux comme si t'étais une aimante là. Donc j'essaie clairement de la rembarrer. Parfait, donc c'est un jet de glacial. Ça marche. Tu gagnes une emprise sur elle et réciproquement. Visiblement, je la repousse assez faiblement en tremblant, et c'est ça. J'y mets pas aucune force, donc c'est clairement un aveu de faiblesse quoi.
Moi, ce que je vois surtout, c'est que tu as un levier de pression sur ta mère, et Dieu sait que ça arrive tôt dans la fiction, j'en suis stupéfait. Je m'apprêtais à te pourrir comme pas possible. On l'a à peine vu exhaler toute sa puissance. Ah là là, si seulement j'avais les emprises sur toi, mais je n'en ai pas. Ça viendra. Elle fait le tour de la table à pas lents, et elle finit par se pencher vers toi, à un pouce de ton visage. La caméra s'attarde sur son décolleté, ce qui n'a pas le moindre effet sur toi, mais qui nous rajoute quelques vues supplémentaires. Et elle approche lentement une main vers ton visage, en direction de... Naturellement, c'est ta joue marquée qu'elle s'apprête à toucher. Naturellement. Et il y a une gravité dans son regard. Il n'y a pas cette expression de moquerie que tu lui connais si bien. Tu la laisses faire ? Oui, j'ai presque envie, je sais pas si c'est dans le ton du 7-9 pour embarrer, mais j'ai envie de presque baisser les yeux et de dire non, je suis un peu stressé, c'est la rentrée, tu sais. Tu pédales en arrière un peu là. Ouais, clairement. Elle se contente de dire un chut en posant un doigt sur tes lèvres, et puis finalement sa main en serre ta joue marquée bien sûr, et elle déclare « Tu restes de mon sang, personne ne t'aime plus que moi, personne. » Ce qui me fait presque frissonner, donc je garde les yeux vers la table. Répondre, je suis comme paralysé. Et peut-être qu'elle a les yeux un peu humides, je sais pas si c'est une comédienne ou si tu as réussi à faire mouche. De toute façon, avec elle, il n'y a pas plus toxique. À part Arden, peut-être. Toujours avec une certaine grâce, elle se laisse glisser sur le côté, elle se relève, et sa main qui s'appesantit un peu sur ton visage en une caresse, et à quelques claquements de ses hauts talons, car naturellement c'est ce genre de femme, elle quitte la pièce. Ça marche. Et ben je quitte la maison sans demander mon reste. Ok, tu prendras le bus et on y reviendra vers toi plus tard. Arden Wellington. Oui. Même gymnastique. On va sans doute te voir te réveiller dans ton lit, même le temps que ce soit le tien, hein, qui sait. Donc bien, si je te pose la question des autres, est-ce que tu te réveilles, à quoi ça ressemble? Je me réveille pas parce que j'ai pas dormi, car c'est la rentrée et il faut que je prépare ça. Mais sur mon lit, on peut voir toutes sortes de tenues qui ont été mises à plat, et je les photographie et je les poste sur Instagram. Bien sûr. Avec des petits hashtags, peut-être que choisir, et hashtag Londres, hashtag Milan, hashtag Paris, et voilà, sachant que je porte autre chose en fait, parce que voilà, les gens vont s'attendre à ce que je porte une des 3 tenues et j'en porterai une 4e. Et donc effectivement, d'entrée de jeu, tu as pas mal de tes followers qui vont commencer à, en admettant que ce soit le terme adéquat pour Instagram, mais vous m'avez compris, qui s'empressent de faire des commentaires, en différentes langues d'ailleurs. Je pense qu'en italien ou en français ou dans des anglais approximatifs, so beautiful, tout le tintouin. Je me suis fait des connaissances cet été, forcément. Donc des adolescents et des adolescentes s'empressent de montrer ou faire leurs préférences, réclamant, appelant désespérément de leur vœu une photo où tu pourras porter le vêtement de leur choix. Quelque part, tu auras accordé de l'importance à leur désir, à leur volonté. Ça va éclairer leur journée. Je pense qu'ils seront surpris. Est-ce que Brittany a ce niveau de familiarité avec toi pour s'amuser à écrire sur ton Instagram quoi qu'il arrive, t'auras l'air d'une pute, smiley souriant, et personne ne prendra ça pour une agression? Oui, tout à fait. Bien sûr. Au final, c'est avec quel accoutrement que tu vas quitter la chambre? Puisqu'elle parle de pute, je pense choisir une tenue blanche assez virginale. Ok. J'imagine que tu te passes un petit coup de lipstick, quoi, pour donner un coup de fouet, parce qu'après tout, tu as vraiment veillé toute la nuit, ou tu te levais? Oui. D'accord. Non, j'ai veillé. Et j'ai entendu mon père partir assez tôt ce matin, comme d'habitude. Non, je disais, quand je descends en bas, il n'y a personne dans la maison. Bien sûr. N'hésite pas à décrire un peu à quoi ça ressemble chez toi. Je le découvre, enfin on le découvre tous en même temps que toi. Une immense maison. Enfin, la facture, c'est une maison américaine moderne, donc c'est du contreplaqué. Mais en fait, quand mon père s'est installé dans cette région, il a voulu faire couleur locale, donc il a paré la maison de faux rondins de bois, donc ça ressemble à un immense chalet, quoi. Pour se faire apprécier des gens, il était voir tous les artisans, donc il y a des tonnes de statuettes amérindiennes, des choses que je trouve très laides, et voilà. C'est affreux, il y a personne qui va pouvoir te renvoyer la balle. Comment tu te rends à l'école habituellement? Je prends mon 4x4. On te l'a offert à quel âge? C'est madame ou monsieur qui te l'a offert d'ailleurs? C'est Daddy. D'accord. Mais c'était un cadeau, voilà, pour les vacances, pour m'encourager en fait à réussir cette année. Bien sûr. Et avant de partir, je pense peut-être prendre un jus de citron. J'ouvre un placard pour trouver un truc à grignoter, et je vois en fait une boîte de cookies. Et là j'ai un pincement au cœur, ça me rappelle quand mes parents faisaient encore semblant d'être une famille unie et que ma mère préparait des cookies à offrir à mes petits amis au primaire.
Et donc ça me rappelle qu'il n'y a plus personne. Et je referme le placard. Tu as quelle expression pendant ce manège? Est-ce qu'il y a une subtile nuance quand tu tombes sur cette boîte de cookies ou... Non, je pense que Arden a toujours les yeux vides en fait. Quoi. Enfin, c'est toujours les mêmes yeux, qui soient en train de sourire ou de pincer les lèvres. Je vois. C'est interne en fait. Ok. Et du coup, je prends la voiture et puis je me rends au lycée. Je sais que, en toute logique, mes acolytes m'attendront sur les marches. Bien sûr. Et du coup, comme tu as un peu moins causé, tu as pas eu d'interaction, c'est toi qui vas arriver le premier donc à l'école avant qu'on enchaîne sur l'élu. J'allais dire la tueuse, mais ça fonctionne aussi. J'imagine du coup que le trio est vraiment... elles sont alignées pour t'accueillir, quoi? Oui, tout à fait. Vous avez une tradition où elles vont pas aller jusqu'à faire la révérence, mais... Non, elles restent là, peu importe le temps, sur les marches. Et là, bon, elles ont de la chance, il fait plutôt bon, parce que c'est l'automne. Et donc j'arrive, je les regarde, je regarde leur tenue, et je m'attarde sur la petite nouvelle, sur Laurie. Elles ont quelle attitude chacune? Disons que Brittany a plus de caractère. Est-ce qu'elle triture un chewing-gum? Elle ose par exemple me faire un commentaire. Oui, par exemple. Exact. Et Carla est plus discrète en fait. Et la nouvelle a l'air bien stressée. Ouais, je pense qu'elle triture nerveusement ses cheveux. Elle regarde régulièrement ses vêtements. Elle s'empresse de faire disparaître un pli en pure perte. Et t'as Brittany qui lui met un coup de coude et un clin d'œil. Carla, je remue la tête et je lui dis que ça va pas du tout. Et je commence à marcher en direction des toilettes en fait. Et les autres me suivent. On était à 2 doigts du rembarré. Ça pourrait suffire la rembarrer vu l'influence que tu as sur elle. Mais bon, en tout cas, elle te suit toute penaude. Carla, elle a un sourire proche de l'euphorie. Et Brittany ferme la marche. L'escadron est lancé. Je peux passer sans regret à Jude, rien à ajouter pour le moment? Non. Ok. Puisque tout le monde y est passé, je te pose la question. Jude, t'es sapé comment, toi? J'ai des fringues qui sont trop vieilles, trop élimées, trop larges. Souvent en superposition, genre avec un peu des trous, un peu déchirés, etc. Ou délavés, et qui, il y a, on va dire, 3-4 ans, faisait vraiment tâche, sauf qu'aujourd'hui c'est revenu complètement à la mode. Donc sans le vouloir, en fait, une certaine mode, on va dire. Sans le vouloir, je suis un peu comme les jeunes un peu cool qui veulent s'habiller streetwear, mais c'est souvent des gros pulls de mon oncle ou des choses comme ça, quoi. La mode fait que tu fais pas secours populaire, mais tu fais grunge en fait. C'est ça. Ça, c'est un coup de chance. En fait, on voit donc l'escadron d'Arden qui part en direction de l'école, ou qui va passer une porte, que sais-je, ça a peu d'importance, parce que naturellement, faut imaginer que vous n'êtes pas les seuls à arriver sur place. Il y a tout plein de figurants payés pour l'occasion, et peut-être que la caméra s'attarde sur les quelques personnes que vous avez définies sur le board, et qui auront peut-être le luxe d'avoir un peu de texte lors de cette soirée. On a un plan sur un rétroviseur où on voit effectivement le quatuor qui disparaît. Et là, t'as un plan sur la bonne grosse trône d'imbécile de Dean qui balance une belle brochette de grognasse. Ouais, elle m'avait pas manqué celle-là. Finis ça parce que sinon on va te taper sur les doigts. Et en fait, là, il est en train de désigner ta clope. Je tire rapidement dessus et je dois avoir de toute façon des bonbons à la menthe parce que j'ai pas le droit de cloper à la maison. C'est pas bon pour le souffle et c'est pas bon pour l'entraînement non plus. Tu as pris un sparadrap pour cacher ton estafilade ou Oui. Rappelle-moi, Dean le sait ce que tu fais. Non. Décidément, c'est très tactile aujourd'hui. Il va laisser passer un doigt sur ta joue. Oh mon dieu, ce serait... ça pourrait suffire à t'allumer. Mais il n'a pas le droit de lancer des moves. Et là, il balance... Ah, tu t'es coupé en 3 ans. Il a cette expression où tu vois son sourire édenté, ses narines qui se dilatent. Je dis ouais, j'en ai des un peu plus raides de ce côté-là, c'est difficile. Et là, il lâche un rire nerveux. Même pas une droite, rien. Je suis vraiment privilégié. Oh, c'est la rentrée. Je dis c'est la rentrée, il faut que je me remette un petit peu en route, je suis rouillé, tu sais. On a quoi ce matin? Pareil qu'il fallait checker le... Je sais pas. Moi, ma boîte aux lettres, elle prend l'eau, et j'ai pas de web. Oh, ça doit bien être affiché quelque part. Ok. Donc je jette ma clope par la fenêtre, prends mon tic-tac, et avant de sortir et de balancer mon vieux sac à dos de cuir tout élimé, qui devait peut-être être à Hête d'ailleurs, de l'époque où il allait à l'école, pour le suivre en faisant traîner mes docks qui sont mal attachés. Je traîne un peu des pieds d'une manière générale. Donc c'est lui qui ouvre la marche et une dernière fois il se retourne vers toi, toujours en train de poser, vraiment, tu sais, tout est calculé dans ses mouvements. On peut au moins lui accorder ça. Prêt pour une nouvelle année de merde? La dernière, il embrasse son index et son majeur et les pointe vers le soleil. Ça me fait marrer, en disant tu prends ton TRF pour les réalités. Cette fois je vais y arriver.
Ah, mais j'attends de voir ça. Impressionne-moi. Et là, je pense qu'il prend une l'expression du parrain dans le film du même nom, avec un accent pourri. Le problème, c'est que la première phrase qui me vient, c'est De Niro dans Taxi Driver. C'est à moi que tu parles. Donc finalement, je pense qu'il mélange ses références. Tu sais à qui tu parles. Ça me fait juste marrer, je le fais pas remarquer. J'ai arrêté le bâchage trop répétitif avec lui. Je fais déjà assez bâcher par les autres. Lénore, le trajet t'a semblé interminable. Tu n'es pas la seule à employer ce moyen de locomotion publique. Et naturellement, t'as pas mal de visages familiers dans ce bus. Il y a des gens que t'apprécies, des gens que t'apprécies moins. Est-ce que ça jase en te pointant du doigt, en parlant de toi à mot couvert? Je sais pas si ça jase, je pense qu'il y a d'avoir quelques ricanements en souvenant de la chère Brittany Linden, voilà, qui a fait une super blague pour Halloween dernier, donc oui, ça ricane encore un petit peu. Ça date d'1 an, mais ça fait toujours aussi mal, et tu t'es jamais vengé? Bah, je me suis jamais vengé, jusqu'à cet été et puis la révélation de mes pouvoirs. Je pense que j'avais toujours considéré que voilà, j'en prenais en partie. Je me disais que j'étais tellement plus intelligente que eux finiraient à bosser en station-service dans un bar, dans un bouge infâme, tandis que moi je m'en voudrais pour d'autres cieux. Mais maintenant que je sais que j'ai les moyens de me venger, oui, ça me tente de plus en plus, c'est clair. Ah, c'est intéressant ça. Je savais pas que tu venais de découvrir tes pouvoirs. Ça doit faire 2 mois, 2-3 mois. Est-ce que du coup, il y a peut-être plus de provocation dans ton regard? Tu dégages plus de chien, quelque chose? Pas vraiment, j'ai vraiment envie de dissimuler le plus possible ma personnalité quand je suis à l'extérieur. Vraiment arriver sur un bouquin, mes oreilles n'en perdent pas une miette, quoi. D'accord. Je pense que t'entends une voix féminine, familière, qui balance. Normalement, tu ne devrais pas l'entendre, mais après tout, tu es la sorcière qui marmonne. Non mais t'as vu les fringues? Et t'entends une voix de mec qui fait moi ce que je vois surtout c'est qu'elle a gagné en boobs. Est-ce que je reconnais les voix? Si tu le désires, oui, tu peux même me dire qui a dit ces mots-là, hein. Ça t'étonnerait pas. Comme il voyage en bus. Que je pense pas que ce sera des super bourges du lycée. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais je pas vraiment en tête qui ça peut être. Bah, dans ce cas, peut-être que la caméra ne fera pas le point sur eux, à moins que tu décides d'interagir avec eux. Mais bon, il va y avoir un échange du genre me dites pas que tu crèves la faim au point de vouloir te la sauter quand même, merde. Tu vas te salir. Je vais pas jeter un œil parce que j'ai pas envie qu'ils me voient les regarder. Je sais que c'est généralement ça leur donne des munitions, donc j'ai pas envie de les regarder pour l'instant. J'ai envie de les regarder en descendant du bus. Je vais essayer de les repérer pour essayer de voir si je peux leur piquer un truc ou pour faire me mettre les inscrire dans mon fichier mental de la vengeance. Que tu crois, ma fille, je ne peux pas te moucher à ce point sans espérer que tu fasses un jet pour rester de marbre. Parce que mine de rien, ça fait mal. Je fais un 10, donc bien je vais gérer sans sourciller. Ah ben voilà, tu voulais leur piquer un objet, donc tu seras avantagé pour le faire. Hey, ça marche. Je pense même qu'à ce niveau-là, peut-être que je vais te dédouaner d'un jet, on verra bien. Du coup, qui a pu puter de la sorte sur toi? Si toi tu ne le sais pas, je pense que tes camarades qui connaissent aussi le palmarès de prix Nobel que vous avez dans votre entourage, à cette idée, quoi. Tu as plus de pouvoir que moi pour prendre cette décision. Si tu me dis que c'est une ordure, en fait... je pense que c'est Jason Norton le bully, c'est plus lui, le fils de bûcheron. Ok, donc c'est lui qui a parlé peut-être de ton tour de poitrine ou du fait que oui, tu pourrais être entreprise. Effectivement. Comme un bout de viande. Il est causé avec... Et on va créer quelqu'un d'autre parce que dans ceux qui sont là... Ouais. C'est bon, j'ai trouvé. Décidément. J'ai bien fait de les convertir ceux-là. On a beaucoup de casting de skins. Et avec la liste de noms, je peux te dire qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Elizabeth Bryant. Ça te va? Parfait. Alors Lizzie Bryant. Voilà, maintenant tu sais qui a puté sur toi, et du coup tu auras un avantage sur eux si tu veux leur piquer un objet. Alors que le bus vous amène à l'arrêt, que le chauffeur inexistant fait un signe à ces jeunes têtes blondes porteuses d'avenir. Arden, tu rentres donc sur ton territoire, hein, en terrain conquis après tout. Regina McPhee, elle est morte l'année dernière du coup? Oui, tout à fait. Ah d'accord, donc peut-être que c'est la reine est morte, vive la reine, c'est un territoire que tu te dois de conquérir désormais. J'ai peut-être parlé trop vite. D'où ma nuit blanche. Parce qu'il faut faire bonne impression. Et d'ailleurs, je trouve que Laurie, la nouvelle, est pas bien maquillée du tout. Du coup, je fonce vers les toilettes. Elle me suit, il va falloir remédier à ça. elle est très très mal à l'aise. Elle ose même pas te regarder dans les yeux. Alors, même sa lèvre inférieure tremble. Je la balaye du regard, tout en me disant qu'il va falloir qu'elle s'endurcisse. Mais on va voir ça. Et donc, quand on arrive dans les toilettes, je me place devant le miroir. À ce moment-là, il y a Blair qui sort des toilettes. Et j'allais le dire. Ça me va. Et donc Blair qui refuse de me laisser ses cours et de me laisser copier sur elle pour avoir une mention.
Et je la regarde et j'ai l'impression qu'elle se fait toute petite. Et elle va pour prendre la direction de la porte de sortie et je lui dis mais tu te laves pas les mains? En temps normal, dans un jeu de lambda, je t'aurais dit comment est-ce que Blair réagirait en te voyant et tu m'aurais répondu cela, donc autant dire que c'est fluide. Quelle est ton intention? Mon intention c'est de faire d'une pierre deux coups, en fait, de montrer à Laurie qu'il vaut mieux être de notre côté et qu'il vaut mieux faire attention et puis d'essayer d'impressionner un peu Blair. Ça n'est pas encore un rembarré. Pour le moment, ta réplique l'a figée dans sa course, et là, elle est un peu perdue. Bah, j'ouvre les robinets d'eau et je m'écarte des lavabos pour qu'elle vienne se laver les mains. Un ange passe, puis elle finit par obtempérer. D'accord. De toute façon, j'aurais lancé un regard à Carla et à Brittany pour qu'elle se détache, l'air de rien, comme une position de cheerleading et qu'elle passe derrière elle pour la ramener. Je pensais que tu étais juste parti avec ta nouvelle recrue. Mais si tes lieutenants sont là, naturellement, elles ont fait obstacle et de toute manière, il n'y a plus aucune issue possible. Il n'y a pas photo, ouais. Elle a un regard furtif en direction de la porte qui lui est désormais interdite. Puis bon, maintenant, Talinvo à l'abattoir, elle se dirige vers le lavabo. En fait, je regarde Laurie pour lui montrer qu'elle a de la chance, ça aurait pu être elle. Et puis, je dis à Blair, oui, tu aurais pu faire un effort, c'est la rentrée tout de même. Mais t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Et je regarde je touche ses cheveux, elle a des fourches. Et je dis oui, il y a des fourches, et j'ouvre une trousse de toilette, je sors des ciseaux. Et en fait, je pense qu'elle est apeurée quand je les passe près de son visage. Naturellement. Mais en fait, je m'applique et je lui coupe une frange, je lui fais quelque chose de très joli. Et je pense que elle peut le remarquer, et au fur et à mesure, elle commence à se détendre. Je sais pas, peut-être que l'été m'a apaisé, que je suis devenu sympa. Peut-être même qu'on va l'intégrer dans notre équipe. Qu'est-ce que tu cherches à provoquer, en fait? Est-ce que la cible c'est Laurie? Est-ce que la cible c'est Blair? Pour l'instant c'est Blair, mais c'est montrer une leçon à Laurie. En fait, je veux lui faire du chaud du froid, je veux d'abord qu'elle se sente à l'aise. Et ensuite je demande du mascara à Brittany, et c'est là que ça dérape. Et je commence à la maquiller, et je lui dis que je vais lui faire des yeux de biche, mais ça déborde. Je pense qu'elle ressemble plus à un panda. Et puis je demande du blush à Laurie, parce que c'est le moment qu'elle se mouille et qu'elle participe. Donc j'attends qu'elle me le donne, j'espère qu'elle le donnera. Ok. Bon, disons que je veux humilier Blair. D'accord. Fais-moi ton jet glacial, y a pas de problème. Ok, c'est un 10. Tu gagnes une emprise sur la cible définitivement, hein, c'est clair. Je pense qu'elle fond en larmes en fait. Mais je la maintiens en fait, comme si je la soutenais. Et je dis non, bon, on va laisser tes lèvres nudes parce que je pense que ça va faire trop sinon. Et je la pousse vers le miroir pour qu'elle se regarde bien. Et je lui dis, tu n'as jamais été aussi jolie. Je pense que heureusement pour elle, il y a la sonnerie qui retentit et... Oh bah dans ce cas, je récupère la caméra et je m'appesantis sur le visage de Blair qui est livide, et pas uniquement par les bons soins dont tu l'as gratifié, qui tremble comme une feuille et dont déjà le maquillage se dilue devant ses larmes. Elle est toute tremblante et elle tente de se nettoyer à grande eau pour laver la honte, mais de toute manière la blessure est là et elle n'est pas prête de partir. J'en connais une qui va finir en hôpital psychiatrique elle aussi. Du coup, avant de sortir de la petite séance de beauté qu'on a fait, j'aimerais dire à Laurie, voilà, je pense que tu vas te refaire une beauté, on n'a pas besoin de le faire pour toi. Et puis on commence à partir. Elle opine du chef à plusieurs reprises. Le message a été reçu 5 sur 5. Énorme. Dis-moi comment tu t'y prends pour récupérer du matos auprès de tes bourreaux. Dès que le bus arrive, j'interromps mon petit numéro de lectrice stoïque, et donc j'analyse la fille, celle qui s'est moquée de ma tenue comme un robot, un peu comme un Terminator. J'analyse un petit peu sa tenue, j'analyse son sac, j'essaie de voir ce qui est vulnérable et ce dont je pourrais m'emparer. Dis-moi sur quel objet tu tombes. Eh bien, je tombe sur un rouge à lèvres. D'accord. Comment tu vas faire pour t'en saisir? Une très légère secousse, même dans le bus, pour me tomber un peu contre elle. Et essayer de plonger ma main dans son sac, puisque le rouge à lèvres en dépasse assez visiblement. Ok. Je vais te demander de rester de marbre, mais tu vas ajouter 1 à ton résultat en plus de ta propre stat. Donc tu fais à nouveau un jet de glacial. Mince. Tu sais, un succès mitigé, c'est toujours un succès. Tu gères sans plus. Ah d'accord. Oh bah tu obtiens ce que tu désirais. Ça rend le move assez puissant, mine de rien. Mais ça tombe bien dans la fiction, ça fait vraiment sens, quoi. C'est à tout calculer, c'est une nouvelle toi, une femme forte de ses talents et de ses gestes, exact. Qui donc d'une main leste récupère ce trophée. Dès l'instant où tu auras l'occasion de t'isoler, il va lui arriver des saloperies. C'est parfait. Naturellement, elle se retourne vers toi et te balance, mais tu es couvert par ton move. Donc quand t'es moche, en plus t'es conne, ma pauvre vieille. Elle masse une douleur imaginaire sur son épaule. T'as Jason qui gratifie cette pique d'un rire gras. Tu le reste de marbre.
Jude, Oui. t'es là avec ton wingman, hein? Oui. À chercher justement l'emploi du temps. Naturellement, à quelques exceptions près, on va essayer de faire que les personnes que vous avez définies finissent dans la même classe. Et moi, je reprends ma routine habituelle sur chaque rentrée, repérer les nouveaux venus pour essayer de les observer, les analyser et les cataloguer. Je plisse les yeux et observe un petit peu toutes les têtes connues, pas connues, qui apparaissent dans ces couloirs et devant mes casiers. Donc j'imagine bien ce moment où tu plisses un peu les yeux et ça pourrait effrayer certaines personnes qui pourraient croiser ton regard et où tu t'amuses justement à... Peut-être même qu'on a un plan sur tes narines qui se dilatent très légèrement. Oui, moi j'aime bien inquiéter un peu les uns et les autres. Et ben tu tentes de flairer le vice, quoi. Tu vois un peu cette fameuse chaîne alimentaire qui est en train de se jouer dans cette jungle urbaine. Et voilà, tu distingues les laissés pour compte, tu distingues les bonnes poires, tu distingues les ordures, pur et simple. Mais je sais que les monstres peuvent être chez n'importe qui. J'imagine bien un moment où, en regardant toute la foule, tu croises le regard de Lénore qui te regarde un peu de la même manière, en fait. Comme deux fauves qui s'observent un peu. Clairement, j'ai compris que t'étais un peu en dehors du lot, quoi. Et tu m'intrigues pas mal, quoi. Et comme je te pense innocente, je te réponds par un large sourire. Ça marche, donc légèrement niais, pour le coup. Dès que je vois que tu m'as vu, je baisse les yeux et je reprends ma route. Pas plus, ok. Arden, de ton côté? On laisse le temps à Laurie de se maquiller et nous on sort des toilettes. Et je laisse tout le monde remarquer quelle tenue j'ai fini par choisir. Et voilà, je passe, je remarque que Jude est là. Et j'aurais bien aimé, en fait, je sais pas, que cette année, elle change de ville, le lycée, je ne sais pas. Mais apparemment, toujours là. L'équipe d'athlétisme est là. Et en fait, je m'attarde à regarder ton égratignure, ta balafre, mais sans me dire. Moi, je te regarde d'un air mauvais. Tu es tout ce que j'exècre, et en fait, je pense que je souhaite que tu sois un monstre pour pouvoir me débarrasser de toi. Et ben voilà, tu as un regard mauvais, tandis que moi, le mien est neutre. Et je passe. Et à nouveau, je pense que cette simple scène, et je parle de la scène complète, l'échange de regards entre les trois protagonistes, c'est dans le trailer. On va le sortir à toutes les sauces et vous allez l'avoir dans le générique à chaque fois. Vraiment le Mexican standoff façon le bon, la brute et le truand. Je vous laisse choisir qui est qui. Et naturellement, je peux pas m'en empêcher, c'est mon rôle. D'un côté, vous avez chacun vos henchmen. Donc il y a Dean qui te murmure à l'oreille. Tu l'as tapé dans l'œil, c'est pas possible. J'aimerais bien lui taper dans autre chose, surtout. Attends, il s'apprêtait à dire, non, c'est pas moi qui le mate. Il s'éloigne un peu pour s'assurer que Arden, c'est bel et bien toi qui gratifie de son attention sereine, avec son regard liquide. Là, à ce moment-là, quoi? Il y a Dean qui est surpris par ta réplique. J'ai dit que je lui taperais bien dans autre chose. Il a une lueur torve dans le regard et son imagination d'adolescent pubère galope. Ça me fait sourire en coin. Et tu sais. J'aime bien lui donner du grain à moudre. Et tu sais ce que ça signifie quand il regarde comme ça. C'est ça. Pendant ce temps, de ton côté, Arden, tu as tes lieutenants qui t'encadrent. Tu as Laurie qui s'est empressée de rejoindre le groupe avec un maquillage un peu plus correct, espérons-le pour elle. De toute façon, toi seul peux en juger, c'est évident. Ben voilà, quand tu veux, tu peux. Laurie passe nerveusement la main dans ses cheveux avec un sourire qu'elle ne peut réprimer. Et ta Britannique qui fait un peu écho à ta remarque. Elle est pas crevée celle-là? Et naturellement, au moment où elle dit ça, c'est là où elle constate à quel point son regard est appuyé. Peut-être même que ça la fait frissonner, parce que Britannie a beau être une grande gueule, ça n'est pas l'élu, ça n'est pas une Fianna. Elle fait une grimace et elle balance. C'est le mauvais jour du mois ou quoi? Elle me balance à moi ou elle parle juste avec ses copines? Ah non, là elle pute, mais à l'oreille de Arden. En guettant son assentiment, mais peut-être que Arden ne cautionne pas la vulgarité, d'ailleurs ça m'étonnerait pas. Oui, justement, j'allais dire, écoute, laissons une nouvelle chance à tout un chacun, c'est une nouvelle année qui commence. Et là, en fait, mon regard se pose sur Léona, et je demande à Brittany, en parlant de nouvelle année, cette année, tu penses te déguiser comment pour Halloween? Les pestes. Lénore, tu as porté pour entendre ça, n'est-ce pas? Tu l'as peut-être sorti au moment où elle passait devant. J'ai entendu, même si je m'adresse pas. Absolument. Je mets une main dans ma poche et dans cette poche j'ai le bracelet que Brock avait offert à Arden. Et je fais tourner un petit peu et je sens la tentation qui monte et je prends une grande inspiration et puis je fais non, il faut que j'attende. Et moi je remue la main et je dis j'ai des fourmis dans le poignet. Oui, toi Britannique qui répond à ta vanne. Ma foi, j'ai ma petite idée, on va pas arrêter une affaire qui marche. Et je lui souris. Peut-être qu'aussi qu'on devrait songer à s'occuper de son cas.
Halloween, c'est le genre de soirée où elle serait parfaitement dans son élément. Faudrait lui faire un petit costume sur mesure. Tu crois vraiment qu'elle a besoin de se déguiser? Elle plisse les yeux comme si elle se demandait si c'était pas un test. Je sais pas, elle pourrait tenter une teinte originale, une coupe originale. Bon, à vrai dire, même avant Halloween, elle devrait faire un tour au magasin de farce et attrape, parce que c'est pas avec les fonds de teint qu'on trouve dans le commerce qu'elle va arriver à cacher ça. Par contre, les trucs d'Halloween, il y a une super concurrence. Ouais, et puis sa tâche pourrait gagner du terrain, qui sait. Ça va, tout va bien? Je demande ça à Lénore. Hein. Oui. J'essaie de voir si j'utilise mes cartouches dès maintenant ou pas. Prêt à dégainer, là, je guette les moves pour vous demander de lancer des trucs. Bref, ça a sonné, vous avez cours de quoi, là? Ah merde, c'est vrai. On a cours d'anglais le premier, allez-y. Votre prof d'anglais, c'est... Quand la sonnerie résonne, je vais aller aux toilettes. Je suis vraiment très mal là, du coup. Bah moi j'ai vu l'échange et je pense que je vais suivre derrière. Et à la minute où je rentre, je vais commencer à lancer un sortilège. Tu vas suivre Lénore, c'est ça, Jude? Ouais. Oh là là. Donc tu as casté Crowley quand même, hein, pour votre prof de français, donc... Mais c'est parce que pour Jude c'est l'enfer le cours de français. On va s'intéresser à Lénore, donc dis-moi comment ça se passe. Si tu pénètres dans les toilettes, naturellement ça a sonné, il n'y a plus personne, il n'y a pas un chat. Je vais me mettre dans un box, hein. Je vais sortir le bracelet et je vais le cramer avec un briquet en fait, ou du moins le noircir, en récitant quelque chose. Je sais pas vraiment si c'est quelque chose que je comprends moi-même. Ça vient naturellement, si c'est comme ça. Voilà, ça vient naturellement. Ouais. Je veux juste que cette saleté d'Ardennes soit incapable de mentir. Ah, tu commences cache le PVP, tu dois faire un jet de ténébreux. En tout cas, tu entends un claquement le claquement de porte, tu sais que tu n'es désormais plus seul dans les toilettes. Je suis trop parti pour m'arrêter maintenant. Bien sûr. En tout cas, Jude, Lénore est occupée, comme n'importe qui le serait en ce lieu. Je toque sur les portes, en l'appelant en disant « Ça va ?» Ok, on va laisser ça en suspens. Fais-moi un jet de ténébreux, s'il te plaît, je sais. 10 ? Décidément, c'est la baraque à Céleste. Alors, jetez des sortilèges. Faites un jet de ténébreux. Sur un 10+, le sortilège fonctionne et peut facilement être inversé. Donc, Sornette. Lorsque la cible essaie de mentir, elle entend une sonnerie d'autant plus assourdissante que le mensonge est important. Cela peut la mettre à genoux, la désorienter, voire la blesser. Et d'autant que, visiblement, Ardennes ne peut rien faire pour l'empêcher. En tout cas, de mon côté, je suis extrêmement satisfait parce que les gens commencent à s'installer dans la classe et je vois 3 sièges vides. Je me dis que l'année commence bien. On fait dans le mille. Comment tu réagis au fait qu'il y a Jude qui est en train de te chercher ardemment? Je vais me lever puis essayer de reprendre un petit peu de la contenance, quoi. Je fais oui. Ça va ? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Bah je sais pas, j'ai vu les grognasses te parler, et t'es parti en courant dans les toilettes. Ouais, je peux vraiment pas les saquer celle-ci. Tu devrais aller en cours. Ouais, j'arrive, ouais. Je trouve ça suspect. D'autant que tu dois sentir une espèce d'odeur de brûlé bizarre. On n'a pas de... c'est l'équivalent de faire le point ou ce genre de choses, quoi. Non, parce que les adolescents, c'est paumé. Alors, à part te taper un bad trip... ouais, parce que c'est les réflexes Apocalypse World. À part te taper un bad trip, tu n'auras pas de vision révélatrice qui va te faire dire celle-là, elle est pas nette. Du coup, comme je sens le brûler, tu lui en demandant tu te fais griller une clope? Ouais, donc je tapote mes poches pour trouver un paquet. Tu m'en donnes une? Donc, ouais, je viens, ouais, ce serait cool, ouais. Tu fumes, Léna? Un petit peu. C'est un coup de chance, mais d'habitude c'est plus de la weed, mais oui, j'ai quelques clopes, donc je vois qu'il m'en reste une un peu dans un papier un peu chiffonné. Ouais, non, mais t'inquiète pas, vas-y, m'attends pas, hein, j'arrive là. Bon, en tout cas, pour le moment, les 3 Ratalata ne sont pas encore arrivés, quoi. Monsieur Salomon... c'est quel genre, d'ailleurs, Monsieur Salomon? Je pense que c'est quelqu'un de sarcastique. Ouais, on fait plutôt chier qu'autre chose, je pense qu'il préfère être un petit peu ailleurs la moitié du temps, quoi. Alors, je vous avais prévenu en même temps. J'ai mis sarcastique. Sarcastique, il est un peu je m'en foutiste, il est... Donc dans ce cas, il vous gratifie d'un sourire de façade et déclare de sa voix rauque prenez place, jeunes gens, première place. Plus place où, Ardennes, dans la classe? Au milieu. Et ta ruche? Autour, mais en laissant une place à ma gauche. Enfin, c'est la place de Blair. D'accord. Okay. C'est sur elle que j'espère copier, quand elle aura craqué. En tout cas, en m'installant dans la classe, je passe à côté de Brock, et en fait, je bascule les cheveux en passant à côté de lui pour bien exalter le parfum qu'il m'a offert l'année dernière, remuer les souvenirs, et puis je vais m'asseoir. Si tu en rajoutes un peu plus sur le fait d'attiser ses sens, ça peut justifier un move. D'accord. Et en fait, je fais tomber mon cahier. Quelle maladresse. Et donc, je sais pas, peut-être soit il m'aidera à le ramasser, soit je prendrai le temps de le faire, et je serai tellement proche de lui à ce moment-là. Il a une hésitation,
naturellement troublé par ta présence et qui ne le serait pas, puis finalement, effectivement, comme c'est un gentleman comme tu l'as désigné, ce basketteur populaire se penche et se saisit de l'ouvrage pour te le rendre. Enfin, l'ouvrage, tu m'as compris. Oui, je feins un regard troublé et je pars m'asseoir. Vos doigts ne se frôlent pas? Non, il faut pas trop lui en donner pour le moment. J'espère le récupérer, mais pas tout de suite. Il faut que ça tombe bien le timing, quoi. D'accord. Bon, pour le moment, c'est dans la couleur. Faut pas hésiter d'être plus agressif pour justifier le move. Hein. C'est la bitlite. Hein. Je pensais que comme c'était le premier épisode, ça commençait mollo. On est sur HBO et vous êtes à ma table. Il faut y aller comme des porcs. Hein. D'accord. Ma main touche pas la sienne quand je récupère le lit, mais justement parce que je veux qu'il sente le manque. Donc c'est pour l'attiser. T'as des bons souvenirs avec Brock? Beaucoup d'ennuis en fait. Mais c'est un des garçons les plus populaires. Naturellement, c'est la façade. Vous avez batifolé, vous avez croqué la pomme ensemble ou pas? Non. Pour le faire patienter, j'ai joué du poignet. D'accord. Ton regard, il dégage quoi à ce moment-là? Un certain trouble en fait d'avoir croisé le sien. Et ensuite, une façade qui revient comme si quelque chose m'avait échappé l'espace d'un instant. Ok. En tenant en compte votre passif, ça peut suffire pour justifier le jet d'allumé. Donc tu vas me faire ton premier jet de sexy. C'est un semi-succès. Oh, quelle humiliation! Absolument. Donc, allumé avec sexy. Ta réaction est mitigée, la cible choisit parmi gagner la condition distrait, promettre ce que tu as l'air d'attendre ou te donner une emprise. Je vais être mesquin et lui donner la condition distrait, parce qu'elle ne sera vraiment utile que si tu fais quelque chose pour l'utiliser. Voilà, n'importe qui peut l'utiliser et justifier d'un +1. Quel dommage que les autres personnages ne soient présents, ils auraient pu remarquer ce manège et tenter peut-être de se disputer les faveurs de ce belâtre ennuyeux à mourir. En tout cas, c'est... Eh bien, sans peut-être le vouloir, il passe la langue sur ses lèvres, non pas dans une attitude gourmande, hein, c'est plus un geste qui lui échappe, quoi, comme une preuve de trouble. Mais toi, connaissant l'oiseau... Ça me suffit pas. Ah, ça ne me suffit pas, non, c'est pas encore ça. À ce moment, Salomon, les pieds sur la table, déclare... Allez, jeune homme, on n'a pas toute la journée. Je dois remplir vos jeunes cervelles de culture. Bah, je file m'asseoir et intérieurement, je suis bouillonnant parce que je me dis... Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Alors soit c'est pas ma faute, c'est parce qu'il manque complètement de subtilité et qu'il faut mettre ses gros sabots pour aller le chercher, mais... Enfin d'ailleurs ça doit pas être ma faute, ça doit être lui bien sûr, mais peut-être que j'aurais dû lui faire 1 ou 2 piqûres de rappel cet été, peut-être répondre à 1 ou 2 de ses mails, mais on va voir. Ah parce qu'il a continué de courtiser? Oui, c'est bon, mais moi j'étais à Paris, à Milan, à Londres... Bien sûr, donc... tu t'as des lieux de ta vie passée. Qu'est-ce qui se passe aux toilettes? Quand John me voit sortir, je suis un peu l'exact opposé de ce que j'étais dans le couloir. C'est-à-dire que donc j'ai une clope en main, je suis très très rouge, comme si j'avais presque de la couleur de ma tache de naissance. Et je fais un peu d'effet, comme si j'étais vraiment presque en pleine extase, quoi. Vraiment, je suis complètement changé, quoi. Donc je m'assois à côté des lavabos, donc le regard un peu ailleurs. Quand t'as lancé ton sortilège, le bracelet s'est consumé. Je hausse un sourcil en te voyant dans cet état. T'es sûr que t'as juste fumé une clope? Ouais. Putain, je peux vraiment pas la blairer, ce connard. Est-ce que, en fait, dans son état, ça me rappelle, en fait, une situation où un état... En plus, en ce moment, je suis en train de faire la chasse aux sorcières. Je dirais que pour utiliser tes fameux sens de Fianna, faut que tu contemples l'abysse et que tu prennes la peine de te mettre un peu en transe. Et si tu fais ça, vous allez pas beaucoup causer. Ok, donc je vais rester suspicieuse. Je viens et je te tends la main comme pour t'aider à te relever. Moi, j'interprète mal ce geste et je te tends la clope comme si tu voulais juste fumer. Je dis putain. Alors bon, mon état me rend un peu plus, honnête et loquace que d'habitude. Donc je dis putain, mais tu sais que c'est pour ça que j'avais piqué cette photo dans le casier. Je sais que tu m'avais vu et c'est parce que je peux vraiment pas le blairer, ce connard. Je sais que t'es un peu pareil. Et donc t'as besoin d'avoir sa photo parce que tu peux pas le blairer? Je sais que ça le fait chier que ça a disparu. Tout ce qui peut le faire chier, moi, c'est ça qui m'éclate. Ok. Et je prends la clope et je tire dessus et je te tends mon autre main pour t'aider à te lever. Du coup, ça me permet de voir si la clope était une clope joyeuse ou si elle est normale, et aussi la proximité me permet de voir si t'as la main froide, si tu sens quelque chose de particulier. Ou... J'accepte ta main. Bon, je me redescends un peu sur terre. Je te fais te relever très énergiquement. Je pense que là, tu as quasiment bondi sur tes pieds. Hein. Elle a de la force. Oui, je perds un peu pied, je suis un peu déstabilisé, puis là je redescends un peu sur terre, je me rends compte que je me suis un petit peu trop épanché, donc je me donne un coup d'eau sur le visage. Attends, pas si vite. Elle t'a remis sur pied et l'espace d'un instant, il y a cette proximité subite, quand vos visages sont si près, que vous pouvez détailler le grain de la peau, les lèvres généreuses pour certaines peut-être. Il est clair que je suis pas du tout habitué à ce qu'on
n'envahisse mon espace personnel à ce point et que ça pourrait évidemment me troubler, ouais. Est-ce qu'il y a une odeur qui vous atteint les narines? Qu'est-ce que vous exhalez chacune? Je pense que moi j'ai un léger parfum violette. Hein. Ah. Moi, c'est plus boisé. C'est vraiment charmant comment ces odeurs se mêlent. Vraiment électrisant. Déjà le simple fait d'avoir quelqu'un dans l'espace personnel, c'est une nouveauté et ça rajoute un petit peu au côté électrisant, je pense. Ah, je comprends. Deux étrangers qui se rencontrent. Est-ce que l'une d'entre vous est troublée plus qu'elle ne saurait le croire? En tout cas, vous ne faites rien pour émoustiller l'autre, ça c'est sûr. Non. Eh bien dans ce cas, je vais me baser sur vos aveux et considérer que la plus surprise dans ces derniers tranchements par cette proximité, c'est Lénore. Et je demandais à Jude de faire un jet d'allumé, même si ça n'était pas forcément son intention. Mais j'ai été gentille, alors ça va. Ouais, c'est vrai, t'as pas d'amis. Que c'est cruel. Fais-moi un jet de sexy, s'il te plaît. C'est un peu masqué de ma part, parce que si tu fais un 6... Ok. Ok. Elle avait déjà dû envisager ça en fait. Alors que vous avez cette petite conversation, il y a un cliquetis totalement quelconque, qui se fait entendre, qui provient d'une des toilettes, à laquelle, comme par hasard, tu n'avais pas toqué, Jude. Je sors de ce moment Shabada, en me mettant sur mes gardes et instinctivement j'ai ma main qui va vers mon sac. Il y a quoi dans ton sac? Il y a un monsieur pointu? Oh, oui, toujours avec des armes sur moi. Eh ben... Tu vas vite te faire griller. Mais ok. Mais non, j'ai des trucs, c'est pas très compliqué. Quand tu seras confronté. Tes doigts se referment sur un des objets dont tu as le secret. Leur contact est réconfortant. J'espère qu'il n'y a pas de sang séché dessus. Non, je suis quand même très propre, je nettoie mes armes. Prends pas de risque. Du sang de monstre, ça peut créer des trucs bizarres quand c'est mélangé à un autre sang de monstre. C'est marrant que tu parles de sang, hein, parce qu'il y a une flaque en fait qui s'étend à l'endroit où vous avez entendu du cliquetis. Oh merde. Je me dépêche sans hésitation et je pousse la porte. Enfin, j'essaye de... Tu n'arrives pas à la pousser, elle est verrouillée, bien sûr. Je me recule et donne un gros coup de pied dedans. Triste spectacle de Blair qui est vraiment livide, qui s'est entaillé le poignet, quoi. Merde! Et ça fait un bout de temps que c'est fait. Et maintenant, en fait, maintenant que ce move m'y a autorisé, faut imaginer que lors de votre petit échange et vos histoires de clopes et d'herbes et de suspicions, on avait régulièrement peut-être des plans sur un écoulement de sang comme ça, qui tombait goutte à goutte. Putain. Je me jette sur elle, j'essaye de voir son pouls et je mets ma main sur la plaie sans avoir la moindre trouille du sang de la plaie ou de quoi que ce soit pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Lénore? Moi, je cligne plusieurs fois des yeux comme un imbécile. J'arrive juste pas à comprendre ce qui se passe. Surtout pas à comprendre que Jude vient de casser une porte et de se jeter sur quelqu'un d'ensanglanté. Je pense que je vais sortir, toujours un peu comme un robot, un peu hébété, quoi. De sortir pour essayer d'aller chercher de l'aide. Oui, moi je te le bugle de toute façon en disant va chercher les secours et je donne des petites claques à Blair pour voir si elle se réveille, si elle reste avec nous. Ok. Naturellement, on ne peut évoquer Melville sans évoquer son titre phare qui est Moby Dick. Cette lutte entre l'homme et la bête, cette lutte entre l'homme et la nature, une nature qui le surpasse, une nature qu'il ne peut vaincre, devant laquelle il doit s'effacer. Bref, Salomon est en train un peu de s'écouter parler, la classe le suit d'une oreille plus ou moins distraite, et Arden, ainsi que d'autres naturellement, tu entends des éclats de voix dans le couloir. Et t'as Salomon qui marmonne « Allons bon, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Je lève la main. Oui, Wellington, c'est ça? Oui, tout à fait. Monsieur, vous n'allez pas voir ce qui se passe dans le couloir? Il y a peut-être un problème? Enfin, il a un sourire un peu nerveux, tu sais, si, bien sûr, naturellement. Il plaque l'ouvrage sur sa table et à grandes enjambées, on se dirige vers la porte. Lénore, ça ressemble à quoi la façon que tu as d'appeler la LED? Comment tu prends la vue du sang? Je pense que je le prends super mal. Je pense que je fais beaucoup, les morts. Sur les tables chez mon père, ça va. Ils sont presque stériles. Je m'y suis vraiment habitué. Je pense que je suis beaucoup moins forte que je le pense face à la violence directe et au sang direct. Ouais. Donc ça me fait vraiment paniquer, quoi. Je pense que je suis vraiment dans un état second assez traumatisé, quoi. T'avais Payuk qui faisait les 100 pas dans les couloirs et tu le vois à le bout du couloir, il se fige dans sa marche nonchalante en te voyant, tu lui fais un signe, tu fais quoi? Je bredouille, je pense qu'il faut quelques précieuses secondes pour qu'il comprenne de quoi je parle, quoi. Bah en fait il se précipite à ta rencontre, t'as pas mal de portes de classes diverses qui s'ouvrent dans le couloir, t'as la trône de Salomon qui apparaît dans l'encadrement de la porte, qui regarde un peu d'un œil interrogateur, t'as Payuk qui te prend par les épaules, qu'est-ce qui se passe mademoiselle?
Du sang partout dans les toilettes, là, dans les toilettes des filles. Je crois qu'elle est morte. Il y a Brittany qui est curieuse, qui avait emboîté le pas à Salomon, qui a vaguement entendu ça, et qui se retourne en fait à la cantonade dans la classe en déclarant ça y est, Eleanor est une grande fille. Quelle sève. Il y a finalement une véritable grappe de lycéens qui est dans l'encadrement de la porte en train de se presser. Il y en a certains qui te regardent avec des airs amusés. Est-ce que je peux te coller une condition là-dessus ? Je pense que ce serait vachement approprié, oui. Allez hop, je ne sais pas comment formuler ça, je vous avoue. Allez, on va l'appeler Miss Ragnagna, puis voilà. C'est subtil, c'est voilà. Naturellement, Brock, lui, tout distrait qu'il est, il est resté assis, tu vois, un peu pris dans un songe. En tout cas, Payuk, lui, nerveusement, il s'est précipité dans les toilettes, et donc il t'emmène avec toi, Jude, et avec ton précieux fardeau. Est-ce que elles sont taillées les deux poignets ou juste un ? Ah bah pourquoi pas s'arrêter en si bon chemin, les deux, bien sûr. J'ai dû prendre mon pull, les manches, n'importe quoi pour lui faire des garrots. Tu portes quoi comme vêtements ? Oh, bah, j'ai 10 000 couches de sweat t-shirt les uns sur les autres. Ceci dit, c'est l'automne, je dois avoir quand même un foulard. Ok, t'as Payuk qui précipite à ta rencontre, qui fait laissez, je m'en occupe, car lui-même ignore que tu es capable de gérer ça peut-être mieux que lui et de la soulever en sentant à peine son poids. J'insiste pas. Naturellement, Payuk va emporter son frêle corps alors que la plupart des élèves vont rester figés, les cours vont s'interrompre un instant et les gens vont observer ce cortège étrange. Qu'est-ce que vous faites chacun de votre côté pendant ce temps-là ? Surtout Arden, naturellement. Bah, en fait, au départ, quand le prof a quitté la salle, c'était super parce qu'on a commencé à bavarder. Et du coup, j'ai commencé à dire aux filles combien elles m'avaient manqué cet été et j'ai eu un bruit dans l'oreille, en fait. Ça a commencé à me faire mal. Et donc, je sais pas, j'ai touché ma nuque, je comprends pas. Et puis finalement, il y a beaucoup de bruit dans le couloir. Il faut que je me tienne à la page de ce qui se passe. Je décide de me lever, du coup elle se lève. Je sais pas si laquelle je vois d'ailleurs. Mais en tout cas, que ce soit l'une ou l'autre, je dirais oh mon dieu mais c'est terrible. Et là mais j'ai une douleur terrible dans l'oreille. Je pense que je suis là pour voir ça, c'est très marrant. Je crois que je vais te demander de rester de marbre, hein. L'occasion est trop belle, d'autant que tu peux frôler l'illumination publique. C'était mon intention, je voulais pas montrer que je souffrais ou quoi. Ça serait perdre la face, perdre le contrôle. Eleanor, j'imagine que tu es adossé sur un casier emblématique, il faut qu'il y en ait au moins un dans le plan, hein, c'est... Je suis le pion dans une marche dramatique avec mes vêtements maculés du sang de Blair. C'est beau. Enfin, mes mains surtout et mon pull. T'as Dean aussi qui, dans l'encadrement de la porte, curieux comme il est, qui lâche un sifflement sonore, en voyant passer. Mais il est pas hilar, pas du tout, hein, il fait la grimace. Hein. Genre shit happens. Donc c'est un 5. D'accord. Mais je commence à hurler. En fait, c'est terrible parce que dans le couloir, il y a du sang, il y a une personne qui s'est entaillée les veines. Et en fait, moi, je commence à hurler, mais j'ai mal, aidez-moi, j'ai mal à l'oreille. Et je commence à me plaindre pour quelque chose qui, a priori, est bien moindre, en fait. Je pense que tu te tapes l'état, la condition fric. À moins que vous trouviez un terme français qui colle plus. Je vais pas t'imposer de part de conscience, ce serait ballot quoi. Mais comme le sort l'indique, et ça montre à quel point tu n'éprouvais pas la moindre sollicitude dans ton cœur noir pour cette pauvre Blair. Le mensonge est tel que tu es à la limite de part de conscience quoi. Donc c'est une véritable agonie à laquelle tu te livres. D'accord. Si j'ai vraiment cette sensation-là, je commence à hurler. Je vois Payuk dans le couloir, je hurle. Mais Payuk, lâchez-la, elle est morte, pas moi, emmenez-moi à l'infirmerie, je souffre. Moi, je pense que je vais m'approcher d'Arden, je vais lui poser une main sur la joue et lui dire qu'est-ce qui t'arrive ? Oh mon dieu, c'est terrible. Et moi derrière, je lâche mais non mais sérieuse ? Sache en tout cas que ta plainte, Arden, elle était pas aussi articulée que celle que tu nous as livrée, hein. C'était vraiment... D'accord. Ta ruche qui est un peu mal à l'aise devant le ridicule et la démesure de la situation parce que t'auras quand même toujours un connard genre Jason Norton au hasard qui sera fichu de pouffer presque malgré lui quoi. Est-ce que je l'entends tout ça dans ma douleur ? C'est bien plus amusant que tu t'en rendes compte. D'accord, Et je peux même ajouter qu'est-ce qu'il nous fait Photoshop. Je pense que la remarque est dans mon bloc-notes. Je pense que Salomon c'est pas ce genre de prof. Pour le moment, il est un peu stupéfait par cette scène, il demande s'il est pas en train de rêver. Je pense que t'as, je sais pas moi, tu as ce brave O'Flaherty, prof d'histoire de son état, qui lui par contre va à ton chevet, il est soucieux de ta détresse. Et en fait, il t'aide à te relever, il va te soutenir, et en fait, vous allez suivre Payuk pour vous précipiter à votre propre allure jusqu'à l'infirmerie. Très bien, de toute façon, instinctivement, quand il se baisse vers moi, je m'accroche à sa chemise, je tire pour me lever. Reposez-vous sur moi, jeune homme.
Si tu veux allumer, tu peux, hein. Bah, c'est moi, je pousse. Mais en fait, je sais pas si j'en suis capable dans mon état, mais si je sens que du coup l'aide, si ça m'a aidé de me relever tout ça, et puis ça fait un moment que du coup j'ai pas menti, je pense que c'est le moment où je commence à pleurer en fait. J'ai quelques larmes qui coulent et qui mouillent sa chemise. Je pense qu'il va te laisser t'asseoir sur un banc devant l'infirmerie, quoi. L'infirmière de service que vous casterez à l'occasion pour rentrer en scène au besoin. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps, Lénore, Jude? Bah, moi, je regarde un peu la scène médusée. Moi, je regarde Jude et maintenant que j'ai repris un peu le dessus sur mes émotions, je me refais froidement le film des événements en tête. Il y a une image qui me dérange, il y a une image qui m'intrigue. Je pense que je vais chercher un endroit qui est un peu solitaire pour contempler l'abysse. Je pense que quand tu fais mine de t'éloigner, il y a Monsieur Solomon qui fait si je ne m'abuse, jeune fille, vous avez cours avec moi. Oui, monsieur. Et à ce moment-là, j'imagine que ta détresse est flagrante, quoi. Moi, je m'avance et je lui dis non, mais vous voyez pas qu'elle est sous le choc? Je te fais un petit sourire. Oui, merci. Oui, effectivement. Il y a une hésitation et peut-être un léger courroux, parce qu'il aime pas qu'on hausse le ton, hein, c'est pas crawler pour rien. Lorsque à ta pique, mais elle est justifiée, quoi. Donc il finit par te gratifier d'un sourire un peu forcé qui fait naturellement. Vous, en revanche, vous avez l'air d'avoir mieux digéré la chose. Vous pourrez nous raconter ce qui s'est passé et ensuite... J'ai le droit d'aller me changer avant? Il lâche, faites donc. Allez, y a plus rien à voir. Tout le monde rentre. J'échange une petite moue avec un petit sourire crispé et désolé avec Dean, limite en haussant les épaules. Et en fait, il fait... Ça fait de la rentrée. Il articule un WTF... Bref, la porte se referme. On va s'intéresser à ton contempler l'abysse, Lénore. Fais-moi ton jet de ténébreuse, s'il te plaît. Merveilleux. Donc je Holy shit. Dis-moi comment tu fais pour contempler l'abysse. Où est-ce que tu te rends? Je veux tout savoir. Je pense que je vais monter sur le toit du lycée et que je vais plonger les yeux dans les nuages noirs d'automne qui passent au-dessus de Juno, en laissant mes pensées vaquer vers ce qui m'intéresse vraiment. Et je pense que ça m'intéresse à la fois pour le petit épisode bizarre qu'il y a eu avant la révélation de la personne suicidée, et un mélange d'intérêt pour Jude, mais aussi d'intrigue parce qu'elle a porté la main sur son sac et pour toutes ces raisons cumulées, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans son sac en fait. J'aimerais bien savoir ce qu'elle cache, quoi. Donc j'essaie de concentrer mes étranges pouvoirs sur cette vision. D'accord. Je vais réfléchir à quelle sauce je vais te manger. Jude, juste pour savoir. Ouais, je dois avoir mon sweat et je vais me mettre en fait mon uniforme d'athlétisme, donc je dois avoir mon sweat et un short. Ok, je reviens à Arden. Au bout de peu de temps, il y a Payuk ou l'infirmière de garde qui va s'intéresser à ton cas. D'ailleurs, elle ressemble à quoi, l'infirmière de garde? Elle est proche de la retraite. Elle est extrêmement attentionnée et qu'elle aime son métier et qu'elle aime les jeunes. Okay. Mais le truc c'est que quand elle arrive, moi je suis assez agacé parce que on m'a fait attendre en fait. Moi aussi je souffre et on a été voir Blair en premier. En plus pour moi c'est un cas désespéré vu ce à quoi elle ressemble en ce moment, alors que moi non. Donc je suis assez agacé. Cette fille sera à la bibliothèque, elle a l'habitude d'aller à l'infirmerie pour un oui, pour un non, mais moi, c'est l'humiliation là. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai perdu le contrôle, je comprends pas. Et ça va pas du tout. En fait, j'ai un gros coup de stress et moi aussi, je vais me plonger dans l'abysse aussi. Et si ça se trouve, vous allez faire un beau tir groupé. Donc en fait, tu as Emma Bates qui se penche sur ton cas. Que se passe-t-il, jeune homme? J'imagine que vous avez été troublé par cette vision, mais en fait tu l'écoutes même pas puisque tu es déjà ailleurs. Quand tu contemples l'abysse, ça se manifeste comment alors? En fait, je pense que c'est le moment de se réappliquer un peu de gloss. Et c'est un gloss dans lequel il y a une petite poudre qu'on m'a donnée et qui me fait me sentir mieux. Et peut-être que l'infirmière peut remarquer mes pupilles qui se dilatent d'ailleurs, pendant que je me passe du gloss. Tu lances à -1 en plus, non? 3. Non. Bah du coup, je sais pas trop ce qu'elle marmonne, la vieille, et peut-être qu'elle peut voir mes pupilles se dilater. Ouais, je pense même qu'on a... Mais là, c'est les spectateurs qui s'en rendent compte et pas toi. Je pense que tu t'affales de tout ton long sur le banc, tu viens de sombrer dans l'inconscience et tu as juste, dans un flou cotonneux, tu entends Madame Bates qui s'exclame « Dieu du ciel !» Mais tu n'es plus là. Et là, je vais recycler les props qui m'ont été généreusement prêtés par l'équipe de Stranger Things. Vous avez un sursaut, toutes deux, car je pense à Lénore et à Arden, car l'occasion est trop belle, et Moi aussi, je vais aller vers l'abysse, hein. Je te rappelle que je voulais enquêter. Si tu veux, tu nous as toutes les trois en même temps. Mais c'est parfait. Juste un léger différé, pour le moment, ça va s'intéresser à vous deux, et ensuite, je te fais rentrer dans la scène au besoin. Bon, on va voir comment ça se passe.
Bien, il vous faut un temps pour vous habituer à la pénombre qui règne dans ces lieux. Vous reconnaissez vaguement l'architecture de l'école, hein, chaque couloir est là, chaque encadrement de porte est là, mais on dirait qu'un millier d'années est passé. Le sol devrait être maculé d'une couche de poussière vu l'état d'usure avancée des lieux, mais en plus de ça, il y a une sorte de gelée noirâtre qui macule les murs. Peut-être même qu'elle fait des bulles à sa surface, en certains endroits. Et il y a même des lieux où les murs sont à nu, ce sont des poutrelles grillagées qui apparaissent. Et alors que toi, de ton côté, Lénore, tu vois une sorte de ciel écarlate, comme par hasard, alors que tu scrutes les lieux et que tu découvres cette vision-là pour la première fois, et que Arden lève les siens, votre regard se croise. Il y a plusieurs étages qui vous séparent. Et pourtant, il y a une véritable trouée. Et dans la pénombre, vous vous distinguez. Pour vous, ça fait aucun doute, vous êtes tous les deux présents en ce lieu. Et donc, à travers ce conglomérat de béton éventré, de tôle, de métal, eh bien toi, Arden, tu as cette trouée qui te montre ce ciel écarlate et tu distingues la silhouette de Lénore. Instinctivement, je me retourne pour voir si... Est-ce qu'il n'y a pas Brittany ou Laurie ou Kara? Tu es seul, terriblement seul, loin de la protection de ta ruche. Et en fait, c'est cette solitude qui fait que je n'ai aucune envie, mais je vais marcher en direction de Lénore, parce que je préfère être mal accompagné que seul, et j'ai peur. Et je pense que quand tu vas dans sa direction, il y a le sol qui s'éventre, et t'as un escalier d'acier comme ça qui apparaît, comme pour exaucer ton vœu, pour te mener au plus vite auprès d'elle. Moi je pense que c'est un peu tout le contraire, dans le sens où tout le contraire, dans le sens où pour moi, le contempler l'abysse, c'est en gros tout ce qui touche au pouvoir et tout. Même en général dans la vie, je me sens bien quand je suis seul. En fait, donc, le fait que, au-delà de la vision affreuse, le simple fait qu'il y ait Arden, ça me trouble presque encore plus. Notamment, je pense, parce que je me sens un peu pas coupable, mais je sens peut-être qu'elle veut se venger ou qu'elle a évidemment sait que c'est moi qui agis contre elle. Donc quand elle commence à bouger vers moi, j'ai un mouvement de frayeur, évidemment rajouté à la peur que m'inspire l'endroit, et je crois que je vais courir, je vais essayer de fuir. Logique, cet endroit doit être ta bulle, ton sanctuaire, et l'idée d'être piégé avec lui, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Si elle me suit là, c'est qu'elle me veut du mal. Là. Ben, moi en tout cas, je vois cet endroit qui est complètement étrange et flippant. Je comprends rien, je sais pas si c'est un cauchemar, qu'est-ce que c'est, un mauvais trip, mais en même temps ça a l'air extrêmement réel et je veux pas rester seul dans le noir comme ça et je commence à courir après toi en fait. Moi je hurle, mais qu'est-ce que tu me veux? Mais qu'est-ce que tu me veux? Je réponds pas en fait, si tu me regardes tu peux voir que c'est la première fois que j'ai l'air, que j'ai pas l'air neutre et j'ai l'air vraiment flippé et en fait quand je te vois je me jette dans tes bras en fait. Et à ce moment précis, peut-être pour essayer de te calmer ou peut-être à cause du contact, si je peux le faire d'ici, je lève le sortilège qui te touche. De toute manière, je pense que là, c'était une bonne raison pour l'enlever. Et alors que vous êtes comme ça, vous êtes en train de vous étreindre, bon gré mal gré, vous vous êtes rencontrés dans une pièce vraisemblablement, quoi, une salle de classe, toujours avec les tables ça et là qui rappellent un peu la classe que ça devait être de l'autre côté, quoi, mais qui ont subi le choc des années. Et il y a des écritures très étranges sur le tableau qui ont été faits, un très vieux tableau comme on n'en fait plus, quoi, avec à la craie blanche comme à la craie rouge, des dessins étranges qui ont été faits. Tantôt des images qui évoquent une sorte de boucherie, mais vraiment enfantine, quoi, des personnes qui en transperce une autre à plusieurs reprises, avec une lame sans doute, une autre qui fait feu sur d'autres personnes, qui lui tire une balle dans la tête, et il y a une sorte de traînée semblable à un feu d'artifice qui pourrait évoquer une explosion sanglante. Mais il y a aussi des dessins obscènes, quoi, des vaguement masculins, vaguement féminins, des corps qui s'épatent dans des postures obscènes. Curieusement et un peu en ayant un peu honte de moi-même, je murmure maman. J'aimerais que ma mère soit là pour me protéger. La seconde d'après, je pense que je vais confusément, et sans trop savoir pourquoi, avoir envie que Jude soit là, quoi, justement. Voilà une porte d'entrée. Arden, de ton côté, comment ça se passe maintenant que tu en sers ta nouvelle meilleure amie? Quand je l'entends dire maman, il y a quelque chose qui cloche. Je sais très bien qu'elle s'entende mal avec sa mère. Je me dis je peux pas rêver à ça. Et là en fait je te pousse et je dis mais ça c'est pas mon rêve, c'est pas mon cauchemar, c'est pas mon inconscient. Ça c'est ton subconscient, c'est ta faute. Et je pointe les dessins sur le tableau et je dis mais c'est toi qui as fait ça. Et là j'ai plus que jamais envie que je sois là pour me protéger contre toi parce que quelque part j'ai peur que tu aies raison.
Ça pourrait justifier un jet de rembarré. Seulement, en fait, cette silhouette se découpant dans la lueur blafarde, tu vois qu'Arden n'est pas seul. Quelqu'un à côté de lui, d'accord. En fait, j'ai envie de me prouver à moi-même que ce n'est pas mon fantasme, que ça ne vient pas de moi, quoi. J'ai envie de croire que ça vient d'autre chose, et maintenant j'ai envie de savoir quoi. Arden, Lénore avance vers toi à pas lents et ne te regarde pas. Et tu sens comme un frisson qui te parcourt l'échine, tu es terriblement froid, et tu entends une sorte de respiration rauque. Là, j'aimerais en fait, de me rassembler pour me retourner en fait. Ok, et naturellement, jumpscare, un mauvais cosplay de Ring ou de The Grudge, et en fait c'est une jeune fille, au regard noir. Tu espères que c'est quelque part inconsciemment que c'est son mascara qui a coulé, que ce n'est pas une autre substance qui coule de ses yeux. Elle ouvre une grande bouche noire, ses cheveux volent subitement autour d'elle comme s'il y avait une bourrasque de vent soudaine qui soufflait à travers la pièce, soulevant un léger nuage de poussière. L'apparition te hurle en plein visage, ce qui ressemblait à un cri de rage. Bien, tu es beaucoup plus présentable maintenant, Jude, n'est-ce pas ? Quand je vais pour récupérer mes affaires dans mon casier, j'en profite pour être un petit peu caché de la vue de tous. En même temps, c'est pendant les cours, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de monde dans les couloirs. Et je fais mon petit rituel habituel pour aller dans l'abysse. Quel est-il ? Oh, c'est du classique, hein. Je dois avoir une lame qui est cachée dans mes affaires dans mon casier, et je m'entaille la paume de la main, et avec du sang je dessine une glyphe qui est une glyphe en fait de camouflage et de tromperie. Donc en fait c'est justement pour dévoiler le camouflage et la tromperie des monstres et des autres. Donc en fait c'est justement pour dévoiler le camouflage et la tromperie des monstres et des autres. Bien, est-ce que tu pourrais me faire un jet à -1 s'il te plaît et me délecter de ta chance actuelle ? Je fais 3. Je pense que tu dois ligne de la tête. Et je suis pas la seule à avoir fait 3. Hein. Non. Ouais, tout le monde a fait 3 pour y aller. Tu vas apparaître à leur côté dès qu'on en jugera l'utilité, t'inquiète pas, on va pas trop te faire poireauter, faudrait pas que tu te sentes trop lésé au niveau du temps de parole. Bien. Je reviens à vous deux, hein. Moi, je hoche la tête en fait, et en regardant terrifié, et j'ai même pas la force de crier, et en fait je dis Lénore, réveille-toi. Et je veux pas penser que ça vient de moi ou quoi. Enfin, c'est forcément elle, il faut qu'elle se réveille. Je quitte la créature des yeux une seconde pour te regarder toi, je te dis ce n'est pas mon putain de cauchemar. À ce moment-là, l'apparition lève des doigts osseux et crochus, aux ongles interminables, et fait mine de t'égorger. Arden, que fais-tu ? Je suis désolé, je pensais pas que... Ouais, je te crie, mais en fait je crois que je te pousse autant pour te sauver que pour t'envoyer un peu valdinguer, quoi. À l'instant où tu te précipites sur Arden pour le pousser rudement et qui est projeté en arrière, il y a la griffe de la harpie qui fouette l'air, et il ne fait aucun doute que le bel âtre aurait perdu de son intégrité physique. Dis-moi, Arden, ça me paraît assez évident puisque de toute façon tu l'as observé de près. Il y avait quoi ? Il y a pas un petit élément vraiment emblématique, quelque chose de sans doute un pendentif, une boucle d'oreille, peut-être un tatouage, qui sait. Regina McPhee, qu'est-ce qu'elle avait de vraiment reconnaissable ? Elle avait des boucles d'oreilles en diamant. Bien, dans ce cas, c'est le spectre le plus bling-bling que vous ayez jamais vu, elle a effectivement une de ses boucles d'oreilles qui est souillée, qui est très ternie. Je pensais que tu étais déjà morte. Je suis désolé, et tout ça, si on m'a poussé, peut-être que... Oui, j'imagine que tu es sur le dos et je rampe en arrière. Bien sûr, tu es en train de sortir ta complainte d'un ton implorant, tout en petit à petit faisant des mouvements de plus en plus désespérés pour t'éloigner de la portée de cette chose, qui fut jadis ta rivale. Il y a Regina qui a ce qui pourrait ressembler à son cauchemar, qui soudain pris d'une quinte de toux, qui met un genou blafard à terre, entre ses vêtements écorchés, et qui se désarticule un peu, et qui vomit une sorte de bile noire. Que fais-tu, Lénore ? Si j'ai assez de sang-froid pour le faire, je vais essayer de donner un coup de pied, d'essayer de la repousser, quoi. D'essayer un espèce de réflexe de survie, quoi. Et après ça, je pense que je vais insulter copieusement Arden en disant mais arrête de lui parler, qu'est-ce que t'espères ? C'est quoi, ton stupide ou quoi ? D'accord, ça n'est donc pas une fuite. Tu vas me faire un jet pour une situation aussi extrême de rester de marbre. Ça marche.
te les tripes, jeune fille. T'as pas une condition ? C'est une condition assez savoureuse. Je pense que Miss Ragnagna a disparu, là. Si quelqu'un vient à tenter de te rappeler ce douloureux souvenir, si tu réussis à survivre à cette rencontre, ça n'aura aucun effet sur toi, parce que là, tu te sens invincible. Donc effectivement, quand tu lui mets un taquet, la chose bascule devant cette balayette parfaite, tombe vraiment les 4 fers en l'air, avec une sorte de hoquet grotesque. Et à ce moment-là, elle se met à se tortiller, et ses membres s'inversent un peu comme les pattes d'une araignée. Et il y a juste des gargouillis qui s'échappent de sa gorge, quoi. Et je crois que c'est à ce moment-là que je cours sans demander mon reste. Jude, tu peux débarquer quand tu le désires. Pendant ce temps, Lénore, tu aboies quoi à Arden ? Je dis, mais cours, pour demeurer, cours. Et arrête de lui parler, bordel. Donc dès que j'ai fichu le coup de pied, je pars sans demander mon reste, parce que je peux pas non plus la sauver au passage. Je n'en suis pas à ce niveau d'empathie. Est-ce que, comme j'avais mon couteau à la main, je suis passé de l'autre côté avec mon couteau ou pas ? Je sais pas, c'est pas moi qui suis, hein. Tu l'as toi, ton couteau ? Bah ouais. Ah c'est alors, il est là. Je vois Lénore passer, en courant, mais mon premier réflexe c'est d'aller voir ce qu'elle fuit en fait. Si je vois Jude, je pense que je vais me réfugier derrière elle. Et Arden, que fais-tu pendant tout ce temps ? Eh bien, j'ai rampé sur le dos et je me suis recroquevillé en boule parce que bon, une élue, une sorcière, elles ont l'habitude du paranormal, mais pour moi c'est très très bizarre, c'est cauchemardesque. Je suis en boule et je continue à parler à Regina. Je comprends pas ce qui se passe, mais peut-être qu'elle me hante. Peut-être que c'est parce que j'ai rapidement fait son deuil et que j'ai pris son ancien copain, ou peut-être parce que... Et tout ça, je lui dis à voix haute, je dis, t'étais morte, il était plus là pour toi, et quand je t'ai trouvé dans la voiture, t'étais glacée. Et en fait, je pense au fait que c'était au printemps, en fait, et... Bon, le printemps, il fait quand même encore froid en Alaska, mais c'est bizarre parce que je l'ai trouvé, j'ai vu sa voiture sur le bas-côté, elle avait raté une répétition de cheerleading, à laquelle Brittany et moi, on s'était disputés pour savoir qui prendrait le relais. Et après, en fait, en rentrant chez moi, j'ai vu sa voiture sur le bas-côté, et je me suis arrêté, je suis entré, à l'intérieur, elle était glacée et toute figée, et morte, en fait. Mais je savais pas vraiment le dire en fait. C'est vrai qu'au lieu d'appeler tout de suite le SAMU ou quoi, j'ai commencé à penser à morte en fait. Mais je savais pas vraiment le dire en fait. C'est vrai qu'au lieu d'appeler tout de suite le SAMU ou quoi, j'ai commencé à penser à ce que ça serait d'être à sa place en fait. Et je me dis peut-être qu'elle était pas encore morte et qu'elle aurait pu être sauvée si j'avais tout de suite appelé le SAMU. Et qu'elle m'en veut, je sais pas, qu'elle vient me hanter, je comprends pas. Et moi, la seule chose que j'ai fait au bout d'un moment, après avoir pensé à combien ça serait bien d'être la reine du lycée à sa place, c'est d'appeler la mère de Lénore dont le mari tient les pompes funèbres. Et finalement, c'est eux qui s'en étaient chargés. Ok. T'entends une succession de craquements sinistres et elle se redresse, mais elle a à nouveau une silhouette normale, une silhouette humanoïde, quoi. Le pantin désarticulé qu'elle était ressemble un peu, déjà plus à ce dont tu te rappelais. Et donc elle avance vers toi en titubant et tu entends des sanglots. C'est comme si un rayon de soleil sans logique, sans source, venait baigner son visage et tu revois cette belle jeune fille qu'elle était avant, qui est attristée, la lèvre vibrante, les larmes coulant de ses beaux yeux, qui s'approche de toi et qui s'agenouille devant toi. Et elle t'aide à te relever en fait. Elle pose ses mains et elle caresse tes joues. Je tremble en fait, je la regarde et c'est la première fois que je la vois pleurer. Pour moi c'était... Merci, je comprends plus rien. Merci d'être là pour moi, j'ai si froid. Mais je peux pas rester. Serre-moi fort. 6 mois sur le jet de fuir. En fait, j'ai trop peur de devenir comme elle. Si je la serre, je fais un pas en arrière en fait. En fait, elle se jette sur toi, elle te surplombe, elle baigne à moitié ton visage de ses larmes glacées et de ses cheveux. Et elle baisse son visage vers toi et elle fait « Reste avec moi Arden, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours adoré ». Et en fait elle pose ses lèvres sur toi et tu éructes un haut le cœur alors qu'il y a vraiment ce froid qui te transit. Aime-moi Arden, rends-moi la chaleur que j'ai perdue. Tu prends un dégât. Avant qu'elle m'embrasse, d'accord. Avant qu'elle m'embrasse, j'aurais murmuré je veux pas mourir. La première chose que je vois en arrivant dans la pièce, c'est ce monstre qui est au-dessus d'Arden, et j'ai juste un réflexe c'est dans mon sang, c'est dans ma chair, et de sauter dessus pour lui donner un gros coup de latte dans la tête. Ok. Et au moins pour l'éjecter et qu'elle parte loin de sa proie. Juste pour que tu aies une vue d'ensemble, effectivement, tu distingues vaguement Regina McPhee telle qu'elle était. Puis après, il y a une sorte de parasite, comme si l'image sautait, comme s'il y avait de la neige sur un poste
d'un âge reculé. Et en fait, l'image saute et à la place, tu revois Regina McPhee telle que les petites camarades ont eu le plaisir de la rencontrer, hein, comme c'est ce cadavre vêtu de guenilles. Il y a une sorte de nappe de givre qui commence à entourer la reine Arden. Et donc, ce que tu remarques surtout, c'est que il y a son dos qui s'est fendu comme une chrysalide, et il y a une sorte de longue patte qui pourrait évoquer celle d'une tarentule, sauf qu'elle se termine par une pointe osseuse qui commence à sortir de son dos et qui décrit une forme de courbe, comme si elle allait subitement s'abattre pour traverser Arden de part en part, quoi. Je fais bourriner. Tu me fais ton jet d'impulsif, et par pitié ne te rate pas. Je fais 8. C'est pas si mal. Tu blesses la cible et choisis parmi subir un dégât, lui donner une emprise ou éveiller ton côté obscur. Je subis un dégât. Ouais, ça me paraît logique, faut pas pousser, t'es pas dans une détresse émotionnelle. Non. Dis-moi ce qui se passe alors que Arden sent la ville quitter. S'il y a le gros dard, je vais pas la prendre en frontal et par la tête parce que c'est un peu plus dangereux. Donc ça va surtout lui donner un gros coup de pied en la prenant par le flanc pour l'éjecter. Et ensuite, je vais me servir surtout de tout ce qu'il y a autour de nous comme mobilier. Donc prendre chaise, table et la tataner avec. Et moi, je crois que je vais commencer à prendre un peu de courage et incanter quelque chose vers les créatures. Tu vas tomber le masque ? Waouh, dès le premier épisode Parce que tout le monde a tombé le masque dans ce monde. C'est marrant, hein, quand on commence Film avec lui, on se retrouve dans une situation qui tient plus de Buffy, mais ça ne durera pas, parce que ce n'est pas uniquement le propos. Loin de là. Effectivement. Donc tu te précipites, tu décolles limite du sol, coup de pied sauté, heurte la chose qui va le dingue en arrière en poussant un glapissement à glacer le sang. Naturellement, le reste des pattes se sont bien vite frayé un chemin à travers son dos, sa chrysalide, pour soutenir son corps désarticulé. Arden, tu reprends un peu le contrôle et tu es toujours frissonnant après cette étreinte qui en aura émoustillé et effrayé plus d'un devant son poste de télé. À ce moment-là, la chose se jette sur toi, Jude. Je me défends avec une chaise que je prends sur le côté et pour en fait l'accueillir avec un gros coup de chaise dans la tête. Qu'est-ce qui va finir par te blesser ? En fait, le temps que donc je lui donne ce premier coup pour la repousser encore, et alors que je vais chercher le siège du professeur qui est plus en métal et qui du coup sera un peu plus efficace. Elle en profite quand même pour me donner un gros coup de griffe ou un gros coup de dard ou comme tu préfères. Où est-ce que tu as été blessé ? On va dire aux côtes. Ok, sneaked. Ah là, si Ed était là, il aurait honte. Et effectivement, ton sang s'échappe. J'encaisse, mais je continue quand même mon coup avec ma chaise d'un autre âge et pleine de rouille. De mon côté, je panique un peu, oui, je lance un sortilège pour que la créature ne puisse plus blesser les autres. T'as un truc comme ça ? Oui, j'ai restreindre. C'est trop classe. Je peux le faire quand je regarde ma cible dans les yeux et que je place le maudit d'incantation à son intention. Ok. Mais c'est vraiment pas du tout subtil et très très visible, quoi. Tu as appris ta leçon, c'est bien. Donc vas-y, fais-moi ton jet de ténèbres. La question c'est... Oui, encore un 5, mais c'est merveilleux. Ok, alors que peut-être que ça empêchera les gens de déceler le poteau rose, que tu fais des mouvements et que tu prononces des paroles incompréhensibles. Et on n'a pas le temps de piquer les effets spéciaux de Doctor Strange, là, avec ces fameuses pluies d'étincelles et ces glyphes qui apparaissent dans le vide. Tu te prends 2 points de dégâts alors que t'as une patte qui fait un arc de cercle prodigieux et qui te balance contre un mur, comme une poupée de chiffon. Tu peux même cracher le sang dans la foulée et que le public craigne pour toi. Que fais-tu, Arden, alors que tes 2 chevaliers inattendus semblent à terre, l'une plus que l'autre ? Je pense que déjà, si j'avais pas les cheveux naturellement blancs, ils le seraient devenus. Je commence à me dire, que c'est moi en fait, que c'est pas les autres. Je suis complètement paumé. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu étonnamment, peut-être le terme, je sais pas, étonnamment émoustillé, c'est que malgré tout, malgré les apparences un peu, malgré un cœur de pierre, ouais. Arden a une petite once de romantisme et c'est quelque chose qu'il ne partage pas. Et c'est quelque chose qu'il ne partage pas. Et bizarrement, en fait, Jude a eu une réaction qui ressemblait vraiment à celle d'un prince charmant quelque part. Très intéressant. Et ça me trouble parce que déjà, j'ai jamais ressenti ça pour une fille. Et en plus, je l'aime pas, quoi. Je peux pas la voir, elle et toute l'équipe d'athlétisme et voilà. C'est-à-dire que il est hors de question qu'ils nous volent la vedette, quoi. J'espère un peu. Et c'est justement parce qu'elle est charismatique que ça me gêne. Mais ça me fait un peu. Sinon, alors que la chose s'intéresse à nouveau à toi,
avant peut-être que Jude ne se jette sur son dos. Que fais-tu alors que t'as tout un spectre d'émotions différentes qui passent sur ton visage, au profil parfait? Eh bien, en fait, je commence à entendre en fait les psalmodies de Lénore, non? Oui. Et du coup, plutôt que de me dire que tout ça c'est, enfin, j'ai commencé à douter et me dire que tout ça c'était mon imagination plutôt que la sienne, mais en fait, et que du coup, enfin, c'est horrible finalement. J'éprouverais 2-3 choses pour Jude. Non, finalement, j'entends sa voix qui psalmodie. Je me dis non, tout ça c'est elle, c'est cette sorcière et tout ça c'est elle. Enfin, j'entends parler des langues bizarres. C'est que ça devient clair en fait. C'est une sorcière, c'est elle. Enfin, c'est un cauchemar, c'est l'enfer. Comme le thème est bien choisi. Peut-être comme répondre à ta vindicte, à l'écœurement que te suggère cette pain-bêche au visage difforme, selon tes critères, justement c'est là où la créature la fouette d'une de ses pattes et que cette poupée de chiffon valdingue et s'écrase contre un mur. D'accord, en fait je cours vers Jude qui est à terre et j'essaie de la remuer en fait pour qu'elle aille au front. À toi pour moi. En fait, j'ai un mouvement réflexe de te repousser, le temps de me relever. Je me tiens la balafre et les côtes, mais je me reconcentre sur la chaise que j'étais venue chercher au départ, qui est censée être une bonne grosse chaise bien solide pour la fracasser sur la tête de la créature. En tout cas, je pense que le fait que tu me repousses, je me rends compte de ta force. Une fois de plus, ça me fait quelque chose. Et puis, je sais pas, c'est toujours tellement facile, et là, c'est différent. Je sais pas, ça doit être ce cauchemar. J'ai presque envie de faire un jet de sexy, malgré moi. Je suis pas contre, hein. On monte un peu sur nos pattes avec certains des clichés de ce genre de fiction. Donc je veux bien que tu me fasses un jet de sexy pour allumer quelqu'un alors que ça n'est pas vraiment ton intention première. Et ça pourra prendre 2-3 bricoles à Arden, bien que lui-même, quelque part, nous tend la perche. Et tu nous fais un 6 mois, comme ça on en parle pas. Sans doute que les rêves érotiques que pourrait susciter ta superbe ne hanteront pas notre reine nationale bien longtemps, puisque alors que tu te jettes sur la chose, Lénore, Arden, vous avez un sursaut. Arden, tu te réveilles dans l'infirmerie, il y a Miss Bates qui est à tes côtés, qui t'a fait renifler des selles ou équivalent, hein. Et toi de ton côté, tu grelottes Lénore en te réveillant sur le toit. Je m'en veux presque, mais en ayant vu Arden s'ouvrir complètement face au fantôme, à la créature, et en la voyant vulnérable, je me suis presque vu moi-même face à la violence de ma mère. J'avais presque eu un peu une once de pitié pour elle, et je m'en veux tout d'un coup. Et j'ai un peu d'empathie pour elle maintenant. Ça me fait chier. De toute façon, tout ceci n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? Tu es endolori, je viens de t'enlever un des points de dégâts que tu avais reçus. Mais tu sens encore un peu l'impact de cette patte sur ton corps, le choc du mur derrière toi. Tout ceci commence à s'effacer un peu comme un dessin horrible sur une plage léchée par les vagues. C'est beau. Ouais, je sais. Ah, vous reprenez des couleurs? Grand Dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est Miss Bates qui s'adresse à toi, Arden. Je lui arrache justement les selles qu'elle me faisait respirer des mains pour les respirer encore plus. Je regarde autour de moi, le décor redevient normal et je la regarde. Je pense que jamais un visage à la fois bouffi et ridé ne m'a fait autant plaisir. Et je me dis, et je dis à voix haute, mais c'était un cauchemar. À ce moment-là, y a Payuk qui était encore là, qui fait un mouvement pour cacher Blair. Il a tiré ses propres conclusions de ton expression. À ce moment-là, t'as Miss Bates qui prend vraiment un air navré. Hélas non, cette jeune fille a tenté de mettre fin à ses jours. Pardon, je devrais parer. Et là, je me tourne vers elle et enfin vers le lit qui est à côté du mien et effectivement, elle est là. Et je dis que le ciel soit loué. C'est à toi, Arden, que je pose la question. Après tout, tu es le premier concerné. Tu veux qu'elle survive? Oui. Pile ou face? Oh là, pile. En même temps, t'as besoin d'elle pour copier, hein. Face. Payuk te tourne le dos, en fait, maintenant. Il a donné une posture un peu plus respectable à la morte. Et en fait, je me lève, je m'approche du cadavre. Et en fait, je me dis... Enfin, ma première pensée, c'est merde, en fait. Et je me dis, oui, que j'ai mal dosé, en fait. Et je pense aux examens de fin d'année. Et je me retourne et
Et quand je vois du coup l'infirmière et le pion, je me signe en fait. Je fais un signe de croix. Je pense que tu as juste entendu, tu aurais pu entendre, si ça avait une quelconque importance pour toi, Payou qui laisse échapper quelques termes tinglit, son dialecte qui t'est inconnu, j'imagine. Oui, comme l'art tinglit, ça me passe au-dessus. Lénore ? Je suis bien secoué. Hein. Je pense que donc je prends dans ma poche mon paquet de cigarettes je remarque qu'il est maintenant vide, donc je l'écrase sous mon pied, je sors mon portable. Je vais sur le numéro de ma mère, et puis j'ai une espèce de ricanement un peu hystérique. C'était complètement dingue, quoi. Puis je range mon portable et puis je redescends vers les étages inférieurs. Ok. Alors que tu bondis héroïque, tu es gorgé d'adrénaline, Jude. T'as peut-être un rictus parce que tu ne vis jamais autant que dans le combat. Après tout, c'est pour ça que tu es, c'est pour ça que tu respires. Mm-hmm. Et donc alors que tu te lèves, arc-boutant ton corps, prêt à abattre cette arme de fortune, eh bien en fait jamais tu ne termines ta chute pour écraser l'objet à la face de cette chose, qui fut jadis une jeune fille innocente, peut-être, car tu es suspendu en l'air. Oui. Et en fait, c'est un bien étrange marionnettiste qui te maintient en l'air. Tu distingues une sorte de silhouette raide comme un i, dont une multitude de tentacules s'échappent des poignets entaillés. Certains de ces tentacules la maintient plus ou moins en l'air, en se figeant à travers le béton et le grillage affleurant. Et certains de ces tentacules, naturellement, ont enserré chacun de tes membres. J'essaye de me défendre et de donner des coups comme je peux. La chose est visqueuse. Si tu prenais le temps vraiment de l'étudier, tu remarques qu'elle est en train de te recouvrir de sang à chaque frôlement, à chaque mouvement, quoi. Tu réalises qu'il y a du sang qui s'écoule. Je lui mords une tentacule à côté de mon poignet. Et tu vas me faire un jet d'impulsif, s'il te plaît. Ok. Ok, c'est mieux. Le tentacule cède et tu te rends compte que cette tentacule est en fait composée d'une myriade de petites fibres comparables à des veines. Tu es accueilli par un flot de sang et tu les déchires sans la moindre difficulté. La chose pousse un hurlement féminin, peut-être familier, mais définitivement déformé et horrifique, et elle te lâche subitement, cette petite chose douillette. J'essaye de récupérer mon poignard, qui avait dû glisser là par terre. Alors que tu te réceptionnes plus ou moins avec la souplesse du chat, tu tombes nez à nez avec ta lame, mais tu es quasiment au contact avec celle qui fut jadis Regina. Je prends ma lame et je commence à courir vite, parce que je suis pas en position de force et en avoir deux en même temps, c'est pas possible. Donc je vais gérer celle qui me suit en premier. Alors que tu fais mine de rouler et de t'éloigner hors de son emprise, elle se jette sur toi. Je me retourne avec la lame en l'air, en espérant la réceptionner en l'empalant plutôt qu'autre chose. Ah ouais, ok. Et tu choisis quoi comme option ? Je prends un dégât. La chose t'écrase à moitié. Je pense que tu craches le sang quand elle pèse sur ta côte, mais tu l'as bel et bien transpercée de part en part. Ta lame s'est fichée dans sa poitrine, moi ce qui pouvait ressembler à sa poitrine. Dès alors que sa tête retombe vers toi, elle crache à nouveau cette poix noire qui te souille le visage, et avec un léger rire cristallin, tu revois le visage de Regina qui est presque beau, masque même qu'il est maculé de crasse et qui articule à bientôt, à très bientôt. Où est-ce que tu étais quand tu as fait ta transe ? Devant le casier. Oh, c'est Monsieur O'Flaherty en fait qui est en train de revenir dans sa classe qui est en train de te secouer. Mademoiselle. Je sursaute. Tu es pris d'une quinte de tout à pas possible. Hein. Je t'enlève un point de dégâts, mais c'est. En sachant en plus que j'ai une main en sang et un poignard dans l'autre. Donc j'essaye de le cacher. Tu me tends la perche, je dis oh, grand Dieu, non, une seule dans la journée ça suffit. Ne faites pas cela. En fait, il a arraché la lame de ta main crispée, peut-être qu'elle avait glissé dans ton inconscience. Grand Dieu, vous avez toute la vie devant vous. Pourquoi faire une chose pareille ? Je me sens pas bien. Est-ce que je peux rentrer chez moi, s'il vous plaît ? Non, pas dans votre étage. Je vous amène tout de suite auprès de Miss Bates. Et là, du coup, je le regarde avec un ton implorant en disant non, s'il vous plaît, pas les médecins. Ce sera encore pire. Laissez-moi rentrer chez moi. J'ai juste besoin de rentrer chez moi. Il faut pour cela que le jet de manipuler se justifie, que tu aies vraiment quelque chose pour poser dans la balance. Et je vois si je reste encore plus longtemps ici, je vais faire des bêtises. Ok.
Tu sais que si ton levier c'est lui faire croire que si jamais il obtempère pas, tu vas faire une bêtise, ça marchera pas parce que lui va tout faire pour t'empêcher de te faire du mal et t'empêcher de t'échapper, au contraire. Donc il faut trouver autre chose. Soyez raisonnable, jeune fille, suivez-moi, je ne veux pas vous laisser dans un tel état, vous serez capable de retenter de mettre fin à vos jours. Mais je me débat et je fais mon hystérique. Moi, je pense que je peux entendre ça si je descends dans les couloirs et que je vais essayer d'entrer en scène. Tu vas te prendre une condition. Mais lâchez-moi, je veux mon oncle. En tout cas, c'est à ce moment-là où les classes commencent à se vider à nouveau, comme par hasard. Et t'as ta classe et d'autres classes qui assistent à ce manège étrange où t'es un petit peu en train d'éructer dans les bras d'Oflaherty. Mais je continue avec ne me touchez pas comme si j'étais victime d'une agression. Ah, nice. Je vais l'accuser de ça. Ah, là, du coup, tu fais ton jet de manipuler. Attends, non, c'est un jet de rembarrer peut-être, parce que tu vas lui coller une condition, là. C'est pas grave, j'ai fait 5. Je pense qu'à ce moment-là, t'as Payuk qui était finalement... qui avait fini par quitter l'infirmerie en laissant seul Bates avec le corps, et peut-être probablement la directrice, hein, je le dis à l'attention de Harden au cas où tu te serais un petit peu éternisé. Et donc t'as Payuk qui vient au secours d'Oflaherty pour te maîtriser. Si jamais tu n'es pas docile, tu vas trahir tes dons. Oui, bah je sais, hein, je vais pas lui foutre un pain non plus. D'accord. Tous les deux ils sont en train de... Je viens déjà d'accuser un prof de... Tous les deux ils sont en train de te ceinturer. Et je te mets... Allez hop, l'étiquette forcenée. Il y a la ruche qui est quand même assez amusée de te voir te couvrir de ridicule de la sorte, quoi. Même si le gros des personnes reste encore choqué par ce qui pour eux est encore une tentative de suicide de Blair et accueille ce spectacle un peu pathétique avec un mélange d'émotions contradictoires. Oh, moi je continue à me démener mais sans trop d'énergie, juste pour continuer la couleur, quoi. Lâche-la, fils de pute. Tu as Dean qui s'est jeté à l'assaut et qui a mis une droite dans la tronche à O'Flaherty. Oh merde. Ses lunettes sont rompues et je peux pas m'empêcher de lever les yeux au ciel. Se sont brisées et il tombe à la renverse. Et je fais les gros yeux à Dean. Il se retourne vers toi avec une lueur d'incompréhension et un peu stupide. Bah quoi? T'as peut-être Solomon qui n'attendait que ça, qui l'empoigne et le plaque la gueule contre le casier, ça fait un grand clong et il fait toi mon bonhomme, tu vas passer un bout de temps à l'ombre, c'est moi qui te le dis. Où êtes-vous, Arden et Eleanor, s'il vous plaît? Moi, je crois que en voyant ça et en profitant du chaos, je crois que je vais pas si c'est assez dans le personnage, mais j'ai envie de casser une arme incendie. Ok, bon, bah, tu le peux, je vais pas t'imposer un jet pour ça, quoi. Et donc subitement, il y a l'alarme incendie qui se fait entendre, quoi. Solitaire, parce que je suis quand même assez lâche, mais voilà quoi. Et donc il y a un son strident qui parcourt les murs de ce lycée si tranquille qui n'en demandait pas tant pour son premier jour. Et il y a Solomon qui roule des yeux. Bon Dieu, mais que se passe-t-il aujourd'hui? C'est une farce. Et t'as Dean qui en profite pour se tortiller, pour essayer de s'échapper, dit toi tu bouges pas, petit con. Arden, ça fait un bout de temps qu'on t'entend plus. Je pense que j'étais pour l'instant resté à l'infirmerie pour reprendre contenance. Quand j'entends la sonnerie, en fait, l'alarme à incendie, je me dis que c'est la sortie impeccable, en fait, parce que du coup, je vais pouvoir partir sans qu'on s'attarde un peu plus sur moi, parce que j'ai été assez traumatisé par ce qui vient de se passer. J'ai pas envie que ça se voit. Et donc, j'inspire et je sors dans le couloir en apnée, en fait. Et j'essaie d'un pas digne de partir. Même s'il y a la sonnerie, même s'il y a peut-être le feu ou autre chose, je marche doucement. Mais tu veux quitter l'établissement, quoi? Pour moi, c'est l'occasion. Je dirais qu'il y avait un incendie. En tout cas, l'alarme a sonné. On nous a toujours dit d'évacuer le bâtiment. Donc, bien sûr. Donc voilà. Non. Et j'ai pas un regard pour les membres de ma ruche, en tout cas. Parce que tu finis par croiser le cortège, parce qu'arrive un moment, il y a Solomon et d'autres profs qui a dit restez pas plantés là, quittez les lieux, on tire à cette affaire au clair plus tard. Tu as Solomon qui empoigne Dean Man Military pour l'escorter vers la sortie. Flaherty est complètement sonné, il loquette à moitié et il ramasse les vestiges de ses lunettes. Est-ce que moi je suis libre ou pas? Payou qui reste un peu interdit avec son fardeau et lui aussi t'accompagne vers la sortie. Et t'as Flaherty qui balance d'une voix un peu mourante. Cette jeune fille est en état de choc, je crois qu'elle a tenté d'imiter sa petite camarade. Faut pas la laisser seule. Il y a Payou qui acquiesce et... je prends la main de Dean et il va rester avec moi. T'as Solomon qui fait je ne crois pas, non. Mais j'ai besoin de lui pour appuyer mes dires, je me jette dans les bras de Dean, genre c'est mon chéri. Solomon, Payuk et Flaherty sont vraiment totalement perplexes devant un tel spectacle. Ils lâchent un bloody hell.
Et en fait, il vous aide à vous relever, ce couple magnifique que vous êtes, et tâche de vous pousser vers la sortie, quoi. Donc vous êtes escorté par 3 profs. Bah moi je reste sous le bras de Dean, et au final c'est pas si déplaisant que ça, mais même si j'ai le sang qui bout de toutes ces déconvenues et de tous ces échecs, les uns à la suite des autres, que ce soit contre les monstres, que ce soit de m'être fait prendre, que ce soit aussi de m'être fait repérer par mes 2 camarades qui sont 2 monstres et qu'il va falloir gérer, et ça va être compliqué. Et bien alors que vous êtes bras dessous avec une telle escorte, quand vous croisez certains lycéens qui vous regardent avec stupeur, y a Dean qui les accueille avec un rire qui évoque un peu celui d'un âne. Et toujours avec un sourire édenté, quoi, dont seul l'acteur qu'on affectionne tant a le secret. Puis j'ai juste de cacher ma main un peu ensanglantée par le verre sous ma manche de gosse, et puis un peu interdite. Pourquoi j'essaie de protéger Jude? Enfin, c'est vraiment effectivement un jour de rentrée, c'est curieux. La douleur est toujours là, mais elle va s'estomper petit à petit, et plus ça va, effectivement, plus ça tient du rêve, vraiment. Hein. Vous commencez à avoir du mal à vous rappeler, vous devez lutter pour garder le souvenir. D'accord. Les ténèbres font ce qu'ils peuvent pour effacer leurs traces. Naturellement, Arden, tu as ta cour qui se presse auprès de toi, tu as Carla qui passe une main sur ton front, maladroite, et qui fait « Oh là là, t'es blanc comme un linge, ça va mon chou ?» Je rejette sa main et je lui dis ne me touche pas. Elle accuse le coup. Je pense que si vous vous étiez soucié de moi, vous m'auriez aidé à me relever, et il a fallu que ce soit le prof d'histoire. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je sais bien que dans la vie, au fond, on est seul. Et croyez-moi, je peux me débrouiller. En fait, je suis pas comme Blair, je vais pas m'entailler les veines. Et là, en fait, habituellement, enfin, l'année précédente, après les cours, on partait ensemble, peut-être boire un café décaféiné ou quoi, mais chez Starbucks. Mais là, en fait, je me dirige vers ma voiture et je pars. Ok, t'as bien marqué le coup. Tu as Carla qui est vraiment ébranlée par cette... c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, quoi. Elle est vraiment 6 pieds sous terre, là, tout de suite. T'as Brittany et Laurie qui font la tronche, chacune de leur côté. Et tu t'en vas comme un prince, comme le prince que tu es. Quelle couleur le 4x4 d'ailleurs? C'est une question qui m'a traversé l'esprit à un moment. Doré. Quel est... parce qu'il y a le générique de fin qui va commencer à débuter. Vous avez encore le loisir de la caméra, et qu'est-ce qu'on voit? Chacun de votre côté. Moi, je prends la voiture et en fait, je roule jusqu'au cimetière où a été inhumée. Je sais pas si elle a été incinérée ou s'il y a ses restes. Eh bien, elle est enterrée. Et du coup, je me dirige vers le cimetière. Le rêve, le cauchemar que j'ai eu commence à s'estomper petit à petit, mais j'ai quand même toujours cette angoisse et j'ai besoin de la faire taire. Et en fait, il y a encore des fleurs que j'ai déposées et quand je suis venu pleurer sur sa tombe dans les bras de Brock. Et en fait, cette fois-ci, je suis pas là pour faire semblant de fleurir sa tombe, mais juste pour me rappeler qu'elle est bel et bien morte et que tout ça, c'est qu'un fantasme, c'est dans ma tête. Et en fait, je crache sur sa tombe. Oh, nice. Lénore, alors qu'il y a le générique qui commence à se lancer avec une musique #MTV. Vu que je viens de faire pour la première fois usage de mes pouvoirs, je pense qu'il y a une scène avec moi qui est dans la chambre d'hôpital de ma grand-mère, qui la regarde, avec un regard interrogateur et qui croit, et peut-être que c'est purement son imagination, déceler un sourire sur son visage d'habitude sans expression. Il y a juste la caméra qui s'éloigne de toi et le silence qui est rompu en alternance par les bip-bip des machines parce que ça fait plus authentique. Et je pense même que la caméra s'éloigne assez pour qu'on voit le visage juvénile du petit Moon O'Callaghan qui lui aussi alité. Ça serait une jolie touche, oui, effectivement. Quel va être ton clap de fin, Jude, sachant que tu as aussi droit au luxe de l'ellipse? Je pense qu'après une bonne soirée de déprime et de pas être bien à la maison avec S qui a insisté pour qu'on reprenne l'entraînement parce que si ça s'est mal passé aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Demain, ce sera peut-être ma mort, comme d'habitude. Et aussi un peu frustrée et fatiguée de tous ces coups, cette violence, de tout ce froid. On me voit en fait grimper sur la façade d'une maison. Façon Dawson ? Façon Dawson, tout à fait, pour aller toquer en fait à la fenêtre. Et c'est la fenêtre de Dean. Ah d'accord. Tu fais quelle tranche à ce moment-là ?
Bon, c'est assez difficile à dire, c'est-à-dire que je dois avoir un visage plutôt fermé. Je pense que son premier réflexe, c'est d'avoir sa trogne amusée jusqu'aux oreilles, et je pense quand il voit qu'il y a quelque chose dans ton regard qui est peut-être moins festif, à ce moment-là, il y a son sourire qui retombe, et puis il s'empresse de te faire rentrer. Je lui saute dans les bras. Et on va s'arrêter là, je pense. Ça donnera peut-être lieu à quelques moves en début de session prochaine. Fin du premier round de Monster Hearts, Fuck You Very Much. Voici maintenant quelques clarifications. Le vocabulaire propre au tournage et à la diffusion d'une série télé que vous avez pu entendre n'est que le fruit de mon amusement. Le jeu ne prêche en rien cette posture dans la mise en scène. Nous n'utilisons pas les moves de base tels qu'ils sont définis dans la VF du jeu, mais une des itérations rédigées par l'incontournable Callisto qui a pas mal pratiqué la bête. Pour l'expérience, comme à mon habitude, j'ai diminué les gains de stats cochés et mis en place le gain d'XP lors d'un 6-, comme c'est le cas dans Dungeon World par exemple. Les joueurs en Deven se sont donc goinfrés ce soir. Araden est un garçon, malgré notre manie de dire « elle » quand on parle de lui, sans doute à cause de son statut de reine. Lors du world building et durant la partie, le groupe n'a cessé de me servir du contexte sur un plateau. Je n'ai eu qu'à endosser les rôles et me laisser porter. Leurs personnages sont attachants et vivants. Je déplore juste la politesse qui les a empêchés de se rentrer copieusement dans l'art comme le jeu l'encourage. La session 2 a déjà été jouée et cette courtoisie est encore de mise. Je ferai ainsi tout pour que ça pète lors de la session 3. De mon côté, j'ai eu pas mal de maladresse quant à l'usage des moves et au choix de mes hard moves. La chasse aux monstres est loin d'être le propos principal du jeu. Ces jeunes gens sont surtout là pour s'entre-déchirer, se jalouser et s'aimer à l'extrême. Vivement que l'on rentre dans le nerf de la guerre. Quoi qu'il en soit, toute la tablée a passé un bon moment et ce sentiment est palpable à l'écoute. Monter du format court étant bien plus rapide, je favorise la publication de ces derniers, afin d'avoir du contenu régulier sur les ondes. Aussi, la suite de Monster Hearts arrivera en son temps, ainsi que Bloody Tears, et enfin SOT quand nous arriverons à jouer à la 4e session. À la prochaine les rôlistes.